On lui a diagnostiqué une maladie incurable et donné un sombre pronostic. Tout ce qu'il voulait, c'était réussir dans le jeu, alors il a payé et est tombé dans le coma. Mais quand il se réveille, il se retrouve dans le monde du jeu et voit des visages familiers. Maintenant, le joueur Pay to Win règne en roi dans son nouveau monde. Mais maintenant, il doit découvrir. Quel monde est réel? Découvrons-le. L'histoire commence avec le personnage principal regardant le magasin dans le jeu et pensant que le destin est toujours juste. N'est-ce pas? Il a dit d'une voix insatisfaite que le don dans ce jeu est trop lent. Est-il possible d'ajouter immédiatement un pack pour 3 ou 5 millions? Il s'appelle Zhang Shen. Il a une petite amie. Il a son propre appartement. Ses parents sont morts, et il a encore plusieurs milliers de petits objectifs sur son compte. C'est un héritier riche typique. Cependant, il a une maladie mortelle qui ne peut être guérie. Il a moins de 3 mois à vivre, et il a décidé de passer les derniers jours de sa vie à jouer à des jeux. Au final, il a réalisé son dernier souhait. Il s'est allongé sur le lit et a pensé qu'il avait dépensé des dizaines de millions, joué plusieurs nuits de suite sans dormir, et qu'il avait quand même réussi à obtenir le succès le plus difficile de tout le jeu. Les échecs sont des compagnons constants de la vie. Avec ses pensées, il s'est endormi. Après cela, une fille est venue le voir avec de la nourriture, l'a appelé frère et lui a demandé s'il avait encore passé toute la nuit à jouer au jeu. Il s'est assis et a dit que ce n'était pas le cas. Il vient de se réveiller. Elle a dit qu'il devrait quand même prendre soin de sa santé. À ce moment-là, il s'est senti très fatigué et est tombé sur le lit. Il a vu un monde fantastique et s'est demandé où il était. Après tout, il venait de jouer à un jeu. Après cela, tout est devenu sombre, et il ne se souvenait de rien d'autre. Il a ressenti une étrange lourdeur. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu une fille inconnue au-dessus de lui. Elle l'a regardé, l'a appelé Monsieur le Héros, et a dit qu'il était temps de sauver le continent des rats. Il a pensé avec un air légèrement mécontent que cette voix lui coupait les oreilles et lui semblait familière. Il s'est assis et a demandé qui elle était. Elle a dit que son absence d'esprit était étonnante. Après tout, ils avaient vécu tellement de choses ensemble. Il est sorti du lit, a regardé autour de la pièce et a pensé que cet entourage était sans aucun doute son jeu, le séjour des dieux. Cette fille était la même que la marchande de bonus auprès de qui il avait dépensé des millions. Avait-il vraiment joué si longtemps qu'il avait commencé à halluciner? Elle a levé la jambe et a dit qu'elle allait maintenant prouver que ce n'était pas une illusion. Immédiatement après cela, elle lui a donné un coup de pied au visage. MC, avec une expression calme, a pensé que cette sensation et cette odeur étaient trop réalistes. Il semblait qu'il était vraiment entré dans ce monde. Un type inconnu a défoncé la porte de sa maison avec un coup de pied, a appelé son nom à haute voix et a dit qu'il devait sortir maintenant. Aujourd'hui, il viendrait chercher sa sœur, et il se fichait de savoir s'il était d'accord ou non. Sa sœur, avec un air insatisfait, a dit à Shen Wanao que son frère avait une maladie grave et ne pouvait pas être dérangé. Elle a appelé son frère et a dit qu'il valait mieux qu'il se repose et qu'elle s'occuperait de cela elle-même. Il a appelé Liu et lui a demandé ce qu'elle faisait ici. Elle a dit que c'était leur maison après tout. Elle vivait ici. Lui, avec un air légèrement insatisfait, a pensé que quelque chose n'allait pas. Même ce personnage était aussi de Lanxigne. Un marchand nommé Fufu a dit qu'il devait la laisser tout expliquer. À Lanxigne, il aurait dû mourir maintenant. Cependant, il était le seul à avoir réussi à obtenir le succès caché dans le séjour des dieux. Le système l'a donc récompensé en lui offrant la possibilité de vivre une seconde vie dans le monde du jeu. Ils ont un système de remboursement de dons. Plus il paie, plus il reçoit. En plus, il a trop dépensé. L'énergie pendant le remboursement était trop forte. Le corps n'a pas pu le supporter. C'est pourquoi il est devenu comme ça. Shen a demandé, a-t-il trop donné et simplement détruit son corps? Elle a acquiescé et a dit que les jeunes devraient quand même savoir quand s'arrêter. Cependant, il n'a pas à s'inquiéter. Elle peut encore lui donner quelque chose d'utile. Wanao l'a appelé avec un air mécontent et a dit qu'il voulait que Liu soit sa femme, et il a deux options. Soit il accepte, soit il tuera toute sa famille, et elle partira quand même avec lui. Il a 3 secondes pour prendre une décision. Elle a demandé à cet idiot avec une expression mécontente. Est-il même dans son bon esprit? Tu devrais aller faire quelque chose. Il a pensé avec une expression calme que même avec tout cela, il ne comprenait toujours pas pourquoi ils étaient tous là. Il commençait à avoir mal à la tête. Parce qu'il a ignoré ce psychopathe, il a canalisé l'énergie du feu dans son poing et a dit à haute voix que le silence était un signe d'accord. Si c'était le cas, alors il choisirait pour lui-même. Le protagoniste a libéré une énergie puissante et a demandé à haute voix, ne pouvait-il pas voir qu'il était de mauvaise humeur en ce moment? Il a immédiatement sauté loin de lui et a demandé à haute voix, a-t-il résisté à son coup de poing? Il n'y avait aucune chance que cela se produise. Il a dit en souriant qu'à en juger par son niveau, il devait être au niveau d'un idiot de village. Il pensait que l'armure d'écaille dorée que Fufu lui avait donnée ne pouvait être pénétrée par aucune classe en dessous du rang 3. Wanao a demandé bruyamment avec une expression de mécontentement. Essayait-il même de résister? Il a appelé quelques personnes qui se tenaient dehors et a dit fort qu'ils devaient l'attraper. Ils ont accepté et ont couru vers lui, et il a demandé fort, pensait-il qu'il plaisantait quand il a dit qu'il détruirait toute sa famille. Il a sorti un artefact divin,
une dent d'absorption de rang 5, avec une expression calme et a dit que peu importe qu'il s'agisse de PNJ ou de personnes réelles. Il les a vaincus incroyablement vite et a dit avec une expression sérieuse qu'il saurait maintenant ce qu'est le pouvoir d'un vrai boss donateur. Immédiatement après cela, une femme est entrée dans la maison et a dit qu'il devrait tous les emmener et les enterrer rapidement. MC la regarda et pensa que, comme prévu, Tante Meng était également là. Il l'a appelée et lui a demandé si elle était blessée. Elle a dit au jeune maître qu'ils avaient été attirés par une fausse attaque, ce qui avait failli lui causer des ennuis, à lui et à la demoiselle. Elle les a serrés dans ses bras, a commencé à pleurer et a dit que si quelque chose leur arrivait, elle ne savait pas ce qu'elle ferait. À cause de sa très forte emprise, il a commencé à s'étouffer et a dit que l'essentiel était que tout avait fonctionné. Liu a appelé son frère et a dit que le clan Shen avait subi de lourdes pertes. Il ne laisserait pas tomber. Han était d'accord avec cela et a dit que s'il ne résistait pas, il serait simplement tué. Quelle est sa force maintenant? Il pensait que dans ce jeu, chaque classe peut évoluer d'un débutant à un pro, un élite, un maître, etc. Chaque promotion donne une augmentation de plusieurs fois et parfois de dizaines de fois. Par exemple, Wanao est un combattant de 2e rang, un niveau pro. Il a dit en souriant qu'il était en dessous d'un débutant, le rang le plus basique. Cela l'a beaucoup surprise, et il a dit en souriant que cette icône au-dessus de sa tête signifie qu'il est un parfait débutant. Elle a appelé mademoiselle et a dit qu'elle devait se réunir avec le jeune maître et partir. Elle couvrira la maison Zagne, donc ils ne les trouveront pas avant un certain temps. Il l'a appelé avec une expression calme et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Bien qu'il soit au niveau débutant avec ses compétences de combat et son équipement, il pourrait facilement vaincre des adversaires de 3e rang. Au fait, il avait quelque chose pour eux. Il a sorti 2 livres, et Meng a demandé ce que c'était. Juste en regardant le livre, elle avait envie de dormir. Liu a pris le livre et a dit que, cependant, comme le clan Jeanne était en danger, elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle ne pouvait pas simplement compter sur son frère et s'attendre pour toujours. Elle a ouvert le livre à une page au hasard, est devenue gênée et a demandé ce que c'était. Elle ferma le livre avec une expression embarrassée et vit qu'il s'agissait d'une technique de séduction. Shen pensait qu'en tant que son propre frère, il ne voulait pas du tout qu'elle apprenne quelque chose comme ça. Il a dit qu'elle n'avait pas besoin de tout maîtriser. Elle avait juste besoin de choisir celle qu'elle aimait. Il pensait que si cela l'aidait à survivre, alors cela en vaudrait la peine. Meng a appelé le jeune maître et a dit qu'elle avait essayé la technique de respiration dans ce livre, et même une seule respiration donnait plus d'effet que toute sa journée précédente. Il pensait avec un sourire narquois que le système ne pouvait tout simplement pas exprimer des choses inutiles sur lui. Lui-même venait de le sentir. Il a fini de lire le premier chapitre, a remarqué que le 2e chapitre était bloqué, et a pensé qu'ils étaient très avides de bloquer le 2e chapitre. Fufu a volé vers lui, a fermé le livre dans ses mains et a dit qu'il était très impatient. Il obtiendrait le reste après avoir monté de niveau. Après un certain temps, le protagoniste est venu au lac Chunien et a dit qu'une canne à pêche et un sac d'appât lui suffiraient pour pêcher toute une journée. Est-elle même dans son bon esprit? C'est un débutant sans rang. Pourquoi a-t-il besoin du foie d'un roi aux écailles dorées pour monter de niveau? C'est le rang 4 après tout. Elle a dit qu'il devait monter de 10 rangs d'un coup. S'il n'en avait besoin que d'un, tout serait beaucoup plus facile. Il a dit avec un sourire que, heureusement, il était un joueur de haut niveau dans le jeu, donc il avait clôturé toutes ses quêtes il y a longtemps. Tout d'abord, vous devez verser un tas d'appâts ordinaires, le donner à un poisson ordinaire, puis jeter un appât spécial. Alors ce poisson va certainement mordre. Il a laissé la canne à pêche dans un seau d'eau, a remarqué qu'elle bougeait et a dit que voilà qu'elle arrivait. Il a attrapé la canne à pêche et a dit qu'il fallait la secouer avec une fréquence spéciale et combattre le poisson. Il est aussi un professionnel dans ce domaine. Il a sorti ce qu'il avait attrapé de l'eau et a dit fort que le roi devait sortir. Cependant, au lieu d'un poisson, il a sorti une sirène de l'eau et avec un regard déçu, a demandé fort qui elle était. La sirène a dit que son nom était Senna. Elle est reconnaissante au vaillant seigneur de l'avoir sauvée. MC a dit qu'il ne l'avait pas sauvée. Il était juste en train de pêcher. Elle a dit qu'elle le savait, mais elle était enfermée dans le lac Chuanyuan par des ennemis. Sans son appât, elle n'aurait pas pu récupérer ses forces et sortir. Il a demandé, a-t-elle mangé son appât? Il se souvenait du passé et se demandait, y avait-il de tels événements dans le jeu? Il ne se souvenait de rien. Fufu a volé vers lui et a dit qu'il ne savait toujours pas beaucoup de choses. Sa compréhension de ce monde n'était que la pointe de l'iceberg. Il a demandé avec un sourire. Si c'est le cas, alors comment allait-elle le compenser? Lui donner l'appât ou l'aider à attraper le roi aux écailles dorées? Elle s'est excusée et a dit qu'il était dangereux pour elle de retourner au lac maintenant, et qu'il n'y avait plus d'appât. Cependant, elle jure qu'elle n'oubliera pas sa gentillesse. Il a demandé avec une expression mécontente, donc il ne recevra aucune récompense. Elle peut continuer à parler de la façon dont elle le remboursera certainement à l'avenir. Il n'est pas intéressé et peut partir. Elle a été émerveillée de voir à quel point il est altruiste, l'a rapidement rattrapé, l'a embrassé. Il l'a repoussée et a demandé ce qu'elle faisait. D'abord, elle a mangé l'appât, et maintenant elle voulait le manger lui aussi. Elle a dit qu'elle avait laissé une marque sur son corps. Grâce à ça, elle pourra le retrouver plus tard. Cependant, avant de partir,
elle a encore une requête. Elle a transformé sa queue en jambe et a dit qu'elle n'avait pas préparé de vêtements pour aller sur Terre. Pourrait-il lui prêter quelque chose pour se couvrir? Il s'est dit que c'était bien qu'il lui restait quelques vêtements de départ dans son inventaire. Elle s'est changée, et il a dit qu'au moins comme ça, elle tiendrait un moment. Sina l'a regardé avec un sourire et a dit qu'elle lui demandait d'attendre un peu. Elle le retrouverait certainement. Après ça, elle a plongé sous l'eau, et il s'est dit que comme on ne savait pas combien de temps il faudrait pour fabriquer un appât spécial, il faudrait qu'il pense à une autre option. Après un certain temps, quelque part à proximité, 2 personnes ont rencontré un monstre loup avec des griffes très acérées. La fille a demandé à son oncle, que devrait-il faire maintenant? L'homme l'a appelé Shinju à haute voix et a dit qu'elle devait vite s'enfuir d'ici. Il pensa avec un regard inquiet, après tout la partie extérieure de la crête du Nord, d'où vient le loup démon de 3e rang ici, il a dit qu'ils étaient de toute façon finis, mais au moins comme ça, elle pourrait s'échapper. Shen se tenait sur la falaise à côté d'eux et a dit que ce chien était assez gros. Je me demande quelle est sa race. Si on l'emmène à la maison, il pourra les garder. Immédiatement après cela, il a sauté vers eux, et l'homme a demandé, est-ce que ce type vole? Est-ce vraiment un maître de 4e rang? Il semble qu'il soit sauvé. Le démon a pris une profonde inspiration, après quoi de nombreuses vagues d'énergie brillante ont été libérées vers le haut. Elle a dit à son oncle à haute voix que ce type ne volait pas, mais qu'il tombait juste. A-t-il vraiment sauté de la falaise pour mettre fin à sa vie? Il est entré en collision avec l'énergie libérée par le démon et a causé une puissante explosion. Son oncle l'a attrapé par l'épaule et a dit que d'une manière ou d'une autre, il leur avait donné une chance de s'échapper. Plus tard, il découvrirait qui il était afin qu'il puisse au moins ériger un monument pour allumer de l'encens. Le protagoniste a assommé le démon après la chute et a dit que c'était encore trop haut et que ses jambes avaient des crans. Il était très surpris à cause de ça. A appelé ce jeune homme et a demandé s'il allait bien. Où est passé le loup démon? Il l'a regardé et a dit qu'il allait bien et que ce monstre allait aussi bien. Il a regardé ce démon avec un sourire cruel et a dit que quelque part dans la crête du Nord vit le roi de tous les animaux, mais il a oublié l'endroit exact. Alors il a demandé à être emmené à lui. Il doit arrêter de faire semblant. Sinon, il frappera encore. Le monstre a été effrayé par cette menace et s'est immédiatement levé. Il a commencé à montrer des mouvements étranges, et il a demandé, est-ce qu'il lui offre un siège? Le démon a hoché la tête. Il a commencé à s'asseoir et a dit qu'il avait des choses à faire, alors il était temps pour lui de partir. Immédiatement après cela, le démon s'est enfui au galop, et l'homme a dit qu'ils avaient probablement eu de la chance de rencontrer un vrai maître. Ils devraient aller plus loin. Peut-être que le destin les réunira à nouveau. Après un certain temps, le démon s'est arrêté dans une clairière, et il a dit avec un sourire qu'il semblait qu'ils étaient arrivés à destination. Un grand loup démon blanc s'est approché de lui et a demandé, le loup démon dit qu'il est venu ici avec une requête. Le monstre oiseau assis sur une branche d'arbre a dit que le roi est de bonne humeur aujourd'hui puisqu'il a accepté de rencontrer un homme. Il espère qu'il ne mettra pas sa majesté en colère. La dernière fois, un maître de 5e rang a essayé de voler l'herbe céleste et a été immédiatement tué. MC a dit que le roi de toutes les bêtes, PS, une bête légendaire de 5e rang avec la capacité innée de commander tous les animaux. Le démon a souri et a dit qu'au moins il montrait du respect. Il devrait dire pourquoi il est venu ici. Il a demandé. Il avait évidemment les pouvoirs d'un tigre, ce qui signifiait que ses instincts étaient similaires. N'est-ce pas? Pourrait-il l'aider à attraper un poisson? Le roi des bêtes a commencé à irradier une aura puissante et a demandé à haute voix ce qu'il venait de dire. Il devrait le répéter. Il est venu demander de l'aide pour qu'il puisse lui attraper un poisson. Il l'a regardé avec la bouche grande ouverte, et il a dit qu'il ne demandait pas à ce que ce soit fait gratuitement. Il pourrait avancer n'importe quelle condition. Au fait, qu'est-ce qu'il a mangé? L'odeur était si mauvaise que ça lui faisait mal aux yeux. Le démon s'est mis très en colère à cause de ça et a demandé, est-ce qu'il pensait que puisqu'il était silencieux, il pouvait venir ici tous les jours avec leurs requêtes stupides? Le démon a décollé et a dit qu'il allait ramener ses restes d'où il venait. Qu'il fasse savoir à tout le monde où lui, le roi de la crête du Nord, a acquis une telle réputation. Shen l'a regardé avec une expression calme et a demandé s'il pouvait le gérer. Il a essayé de l'attaquer, mais il l'a facilement esquivé et a contre-attaqué, brisant la défense du monstre. Il s'est mis très en colère à cause de ça et a demandé à cette personne vile, voulait-il cacher sa force tout ce temps? Il a commencé à émettre une aura encore plus forte et a dit à haute voix qu'il devait se préparer à accepter sa colère. Il a attrapé la défense brisée et a dit que comme il le pensait, son régime alimentaire n'était pas le meilleur. Il devrait jeter un coup d'œil. Les racines de ses dents ont déjà pourri. Il a assommé sa défense malade, et maintenant il se sent mieux. N'est-ce pas? Le démon a été surpris par ce qu'il a entendu, y a réfléchi et a pensé que ça ne faisait vraiment plus mal. Cependant, il ne peut pas baisser sa garde. La force de ce coup est clairement supérieure au rang 4. Est-il vraiment venu pour le tuer? Le démon a dégagé une aura hostile et a demandé à haute voix s'il pouvait lui dire directement ce qu'il voulait. S'il voulait se battre, il devait le faire loyalement. Il en avait assez de leur sale tour. Il a dit avec une expression calme qu'il avait déjà dit qu'il voulait juste qu'il l'aide à attraper le roi écaille doré. Il n'y croyait pas lui-même. Maintenant qu'il s'était débarrassé de ça dans Carrier, en toute honnêteté,
il devrait l'aider maintenant. N'est-ce pas? Le démon a accepté et a dit qu'il irait avec lui alors. Il s'est envolé et a demandé, le roi Aekai Doré vit dans le lac Chunien. N'est-ce pas? Il connaît un raccourci. Après un moment, le démon s'est arrêté et a dit qu'ils allaient traverser ce bosquet. Juste derrière se trouverait le fond du lac. Le protagoniste a dit qu'il ne se souvenait pas qu'il y avait un chemin ici. Il a quand même accepté d'y aller par là. Mais à ce moment-là, il a été saisi par d'étranges vignes lumineuses. Il l'a soulevé du sol, et il a demandé à voix haute, « Qu'est-ce que c'est ?» Il a sorti son poignard et a immédiatement commencé à couper la plante. Le démon l'a appelé et a dit qu'il ne devait pas gaspiller ses forces en vain. C'est un sort de l'ère ancienne. Même s'il ne reste que des effets résiduels, même cela suffit à le gérer. S'il ne dit pas la vérité, il pourrira ici jusqu'à ce que les insectes le mangent. Il a dit calmement qu'il semble qu'il n'y ait aucun moyen de négocier avec lui. Il a aussi un compte, un maître des runes pompé au maximum. Il devrait être capable de le gérer. N'est-ce pas? Fufu a demandé. Est-ce qu'il vient de s'en souvenir? Elle peut changer sa classe, mais toutes les statistiques d'endurance chuteront. Il ne pourra pas non plus utiliser cette arme. Il s'est fâché à cause de cela et a demandé pourquoi il y avait autant de restrictions. Elle a dit que tout est très simple. Vous devez pomper et vous développer dans toutes les directions. Il a dit avec une expression calme qu'il s'en fout. Il confirme le changement de classe. Immédiatement après cela, une aura puissante l'a enveloppé, et il a pensé que les sorts uniques se présentent sous 2 types et sont divisés dans les directions suivantes pour l'attaque et la défense. Ils peuvent affaiblir l'ennemi, renforcer un allié, créer des illusions et même changer les règles de la bataille. Cependant, tout sort a un noyau. C'est le point de concentration d'énergie. S'il détruit le noyau, le sort disparaîtra. Le démon l'a regardé et a demandé à voix haute, « Qu'est-ce que cet homme manigance encore ?» Il a concentré une grande quantité d'énergie dans sa main, puis l'a libérée dans les vignes qui l'entouraient. Après cela, il a remarqué une silhouette au loin et a dit, « Le voilà. Il semble qu'il soit temps d'en finir. » La femme l'a regardé avec un sourire et a dit qu'elle avait vraiment mal à la tête. Cependant, elle est toujours reconnaissante envers le héros de l'avoir sauvée. Sans lui, elle serait restée dans le seau pendant encore quelques centaines d'années. Pies l'a regardé avec un regard choqué et a demandé, « Comment est-ce possible ?» MC s'est retourné et a demandé ce qui se passait ici. Était-ce vraiment son ennemi? Contre toute attente pour lui, le démon a couru vers elle et l'a appelée maman à voix haute. Elle a donné un coup de pied au démon dans la tête et a demandé à voix haute pourquoi il pleurait comme à un enterrement si elle n'était pas encore morte. Le loup a continué à pleurer de bonheur et a dit qu'il pensait qu'il ne la reverrait plus jamais. La fille s'est approchée de lui et a dit au héros qu'elle demandait à se présenter. Elle s'appelait Garuda, et cet idiot à côté d'elle était son fils. Il a été surpris par ce qu'il a entendu et a demandé si elle était l'un des 4 êtres divins légendaires de ce monde. Elle a demandé avec un sourire narquois. Quel être sacré y avait-il? Elle a été enfermée ici pendant des centaines d'années. Elle ne pensait pas qu'il y avait encore des rumeurs à son sujet. Sans lui, elle serait morte dans cette forêt de vieillesse. Il a pensé avec une expression calme que maintenant il était clair pourquoi elle n'était pas dans le jeu. Elle n'était mentionnée que dans les légendes. Il a demandé, elle est très forte. Comment a-t-elle pu être scellée? Elle a dit qu'elle avait vieilli et qu'elle s'ennuyait, et que ses pouvoirs avaient également disparu. De plus, elle a croisé des chemins avec ceux qu'elle n'aurait pas dû. Au fait, qu'est-ce qu'il fait ici? À cause de cette question, Pias est devenu très nerveux et était sur le point de s'enfuir, mais elle l'a remarqué et a demandé à voix haute, qui lui a permis de bouger. Il l'a regardé avec un air très inquiet et a demandé à sa mère de l'épargner. Garuda n'a pas écouté ses supplications et l'a frappé à la tête avec son poing à plusieurs reprises. Elle s'est retournée et a dit avec un sourire que si le héros le voulait, elle récupérerait ses os et en ferait un bouillon. Shen avec un petit sourire a dit que cela n'en valait pas la peine car il a encore besoin de lui pour l'aider avec le poisson. Après un certain temps, P a attrapé le poisson dont il avait besoin et est sorti de l'eau. Elle a dit au héros que s'il voulait plus de poissons, il pouvait simplement le dire. Cet idiot attrapera tout Chunien. PS a dit qu'il sait pêcher, et en général, il est le plus cool dans ce domaine. Il a coupé le poisson attrapé avec une expression calme sur son visage, en a sorti une petite boule et a pensé, devrait-il la manger crue? Il l'a avalée et a commencé à tousser bruyamment. Garuda l'a regardé avec un sourire et a demandé s'il avait besoin d'autre chose. Il s'est tourné vers elle et a dit qu'elle pouvait considérer qu'ils étaient quittes. Il devait passer à autre chose. Elle a dit qu'il se reverrait. Au pire, il pouvait juste l'appeler. Après ça, il est entré dans la forêt, et elles sont restées debout sur le rivage. Pies a appelé sa mère et a demandé s'il était vraiment nécessaire d'être aussi poli avec cette personne. S'il se battait à pleine puissance, il n'est pas certain qu'il perdrait si elle était au sommet de ses capacités. Il n'a pas fini parce qu'elle a demandé s'il ne voyait pas qu'il était une personne ordinaire de premier rang. Il était gêné par ça et a demandé s'il ne cachait pas vraiment sa force. Elle a dit avec un sourire que s'il était déjà si effrayant au premier rang, alors avec son taux de croissance, il les dépasserait incroyablement vite. C'est pourquoi elle pariait sur lui pour qu'il devienne leur soutien. Les ailes des déchus, appartenant à leur clan, s'envoleront encore dans le ciel. Après un certain temps, Shen est venu à la ville, et le marchand a dit qu'il avait commandé des cristaux d'une valeur de 7200 somi.
Son magasin acceptait les sommis et les pièces d'or. Comment va-t-il payer? Il a regardé les cristaux qui lui étaient offerts avec une expression insatisfaite et a demandé si cette quantité de cristaux valait une fortune. Le marchand s'est fâché et a demandé s'il n'avait vraiment pas d'argent. Il a donné un coup de pied et a dit fort qu'il devait immédiatement partir d'ici et ne pas perdre son temps. Il a demandé avec un regard confus pourquoi il criait si fort. Après tout, il aurait dû apporter de l'argent avec lui. Il a attrapé Fufu et a dit qu'il avait mangé le foie du roi à écailles d'or après tout. Maintenant, il avait encore besoin de 3 morceaux de cristal étincelant, 3 transparents, et un sacré. Qu'est-ce que c'était que ça, de toute façon? Et où pouvait-il trouver l'argent? Elle a dit que c'était des exigences du système et qu'il ne servait à rien de se plaindre auprès d'elle. Il a soupiré avec un air insatisfait et a pensé que le cristal sacré était effectivement assez rare, mais que le reste pouvait être acheté avec de l'argent. Il a regardé autour de lui et a remarqué une fille avec une boule de cristal sur son bureau. Le panneau à côté disait que la divination et la prédiction de l'avenir étaient 3 fois par jour et seulement pour les élus. Un type s'est approché d'elle, l'a appelée Miss Azuta, et a demandé si elle pouvait faire sa divination. Elle a dit avec une expression calme qu'elle ne pouvait pas faire ça puisqu'il n'était pas l'élu. Il a sorti un portefeuille avec de l'argent et a dit qu'elle ne devait pas tirer de conclusions hâtives. C'était un cadeau pour elle, juste un signe de respect. Elle a immédiatement pris l'argent et a dit qu'il semblait qu'elle s'était trompée, et qu'il était vraiment l'élu. Que veut-il savoir? Le protagoniste a regardé ça avec un sourire et a dit qu'il semblait qu'il devrait essayer la divination. Il a installé une table de divination et a dit fort qu'il faisait de la divination honnête sans tricherie et que tout le monde pouvait essayer. Shweta l'a immédiatement remarqué, a pris son panneau et a demandé s'il travaillait si bruyamment. Veut-il vraiment lui enlever ses clients de cette façon? Il a refusé avec un sourire et a dit que c'était juste qu'elle ne faisait de la divination que pour les élus, et qu'il faisait de la divination pour tout le monde. Elle a souri et a dit que de cette façon les règles étaient brisées, et elle n'aimait pas ça. Peut-être devraient-ils avoir une compétition et mettre la fierté de chaque voyant en jeu. Elle a touché son visage et a demandé ce qui se passerait si le perdant partait de son propre chef. Il a dit avec un sourire qu'il n'avait pas de fierté de voyant pour commencer. Cependant, maintenant il a des problèmes d'argent, donc il accepte. Elle a aussi accepté, et Fufu a dit fort que la première compétition des meilleurs voyants de Venty Street était déclarée ouverte. La première question était, comment serait habillé le prochain passant? Elle a dit violet, et il a dit jaune. À ce moment-là, une fille vêtue de violet et de jaune a descendu la rue, et elle a dit qu'ils avaient tous les deux raison. Elle a dit avec une expression calme qu'elle avait été trop hâtive, mais qu'elle ne se tromperait pas à la prochaine question. Fufu a averti qu'elle allait poser une question et a demandé quel genre de coiffure aurait le prochain passant. Elle a répondu cheveux courts, et il a supposé que ce serait chauve. Elle a volé jusqu'au prochain passant, a enlevé sa perruque et a dit que dans ce cas, les deux côtés semblaient avoir raison. La troisième question décisive, les prévisions météorologiques jusqu'au soir. Judas a dit que l'honneur du voyant était en jeu. Elle ne perdrait pas. Elle a regardé sa boule de cristal et a dit qu'il y aurait un ciel sans nuages. Il s'est assis devant elle avec une expression calme et a dit qu'il y aurait probablement une très forte pluie. Elle était sur le point de demander quelque chose, mais à ce moment-là, une forte pluie a vraiment commencé. Elle a été surprise à cause de ça et a demandé si cela signifiait qu'elle avait perdu. Il a pensé avec un petit sourire que son astrologue Twink boosté n'était pas juste maximisé pour rien. Contrairement aux voyants ordinaires, les astrologues sont une classe d'élite cachée. Ils prédisent l'avenir par les étoiles et peuvent même influencer le temps. C'est pourquoi elle a posé des questions sur les prévisions météorologiques. Fufu a volé jusqu'à lui et a demandé ce qu'il ferait sans elle. Zuita a dit que puisqu'elle avait perdu, elle partait, et il ne la reverrait plus jamais dans cette rue. Elle a mis la boule de cristal et le reste des choses sur la table et a dit qu'elle lui laissait ça aussi. MC était déjà content d'un tel cadeau, mais elle a exigé 5000 sommis, et ça l'a beaucoup contrarié. Elle a dit qu'elle avait maintenant besoin de quelque chose pour vivre. D'ailleurs, il aurait certainement besoin de tout ça. Il a dit qu'il était prêt à offrir pas plus de 2000. Elle a immédiatement pris l'argent de lui et a dit que ce n'était déjà pas mal. Juste après ça, elle l'a embrassé et a dit que c'était une récompense supplémentaire pour le gagnant. Elle s'est détournée, l'a appelé maître, et a demandé s'il voulait aller dans une chambre et se retirer avec une étudiante pour lui enseigner la divination. Il a refusé et a dit avec un sourire que sa formation était payante. Elle a agité sa main avec un sourire, lui a souhaité bonne chance, et a dit alors, à plus. Il l'a regardé et a dit que pour une raison quelconque, elle lui semblait suspecte. Si avec ça, il pouvait rapidement économiser de l'argent pour des cristaux, alors il s'en fichait. Après un certain temps, plusieurs chevaliers sont venus vers lui et ont dit fort que le voilà. Ils doivent encercler ce voyant charlatan. Shen les a regardés avec une expression sérieuse et a demandé s'ils étaient sûrs d'être venus au bon endroit. Il a dit que Judas était venu ici il y a une semaine. Elle avait démontré ses capacités, et leur maître Liu-Pusi était immédiatement intéressé. Il lui avait donné une grosse avance en son nom, espérant qu'elle l'aiderait à résoudre un problème délicat. Cependant, elle avait pris l'avance et dit que l'affaire était trop difficile et qu'il devrait attendre son maître. Cependant, maintenant, elle avait simplement disparu. Pendant ce temps,
l'état du maître Lopu ne faisait qu'empirer. Qu'a-t-il suggéré qu'il fasse? Il a demandé avec une expression calme, alors il devrait aller chercher son maître. Pourquoi sont-ils venus le voir? Il se souvenait qu'avant de partir, elle l'avait appelé maître et lui avait demandé d'attendre. Il a dit ceci, et le chevalier a dit à haute voix qu'il venait de le dire, et tout le monde l'avait entendu. Il s'est pris la tête avec une expression mécontente et a pensé que cette femme l'avait sérieusement piégé. Le chevalier s'est penché vers lui et a dit à haute voix qu'il avait maintenant deux options, soit rendre l'avance, soit aller résoudre le problème de leur maître. Il a appelé Fufu dans son esprit avec un sourire nerveux et a pensé qu'il n'y avait vraiment pas deux options. Elle a accepté cela et a commencé à s'envoler et a dit qu'elle irait en premier. Il a couru après elle et a demandé à haute voix où elle s'envolait. Le chevalier était très en colère à cause de cela et a ordonné à haute voix de les retenir. Les chevaliers ont essayé d'attaquer Shen, mais il les a esquivés et a pensé avec un sourire narquois que même si ses indicateurs physiques n'étaient qu'au niveau d'un astrologue maintenant, ces idiots ne pourraient toujours pas l'arrêter. Il a ressenti beaucoup de douleur après le saut et a pensé que c'était arrivé au mauvais moment. Parce qu'il était distrait, il a percuté une fille qui passait et ils sont tous les deux tombés au sol. Fufu a regardé cela avec un sourire narquois et a dit qu'il était très malchanceux. Le chevalier s'est tenu devant lui et maintenant ils verront jusqu'où il peut s'échapper. La fille s'est avérée être Kinjiu, l'a appelé maître, et a demandé ce qu'il faisait ici. Après un certain temps, ils sont venus au bureau où son oncle a dit qu'il devrait se présenter. Il est Linois, le chef de la guilde des marchands de la municipalité de Chunyuan. Si ce n'était pas pour lui ce jour-là, il serait certainement mort dans le nord près de la frontière. Elle l'a remercié, et le protagoniste a pensé que c'était les deux qu'il avait accidentellement sauvés à l'époque. Il a dit son nom et a dit que les formalités pouvaient être levées. Il a appelé le capitaine Kui et a dit que tout cela était un malentendu. Il semblait qu'ils avaient déjà tout compris maintenant. Il a dit avec une expression mécontente que c'était tout de même pour lui, que ce soit un malentendu ou non. Cette personne ira avec lui aujourd'hui. Il doit faire son rapport à leur Lopu. Il l'a regardé avec une expression sérieuse et a demandé, « Est-ce ainsi ?» À ce moment, plusieurs personnes entrent dans le bureau en le regardant avec une expression sérieuse. Il a remarqué cela et a demandé, « Est-il sérieux maintenant? Ils vont se battre contre eux pour un étranger ?» Wiz a dit avec une expression sérieuse qu'il avait déjà dit cela. Ce monsieur est un invité de marque de leur guilde. A-t-il l'intention de déclarer la guerre à la guilde des marchands au nom de la famille Luopu? Il a souri et a demandé, « Que propose-t-il de faire alors ?» Il a dit que dans ce cas, il propose un compromis. Que monsieur Zhang prouve qu'il sait vraiment comment dire la bonne aventure. Il s'est retourné et a demandé, pourrait-il aller avec lui et aider son maître à faire face au problème? Bien que ce ne soit pas sa responsabilité, bien sûr, son travail sera payé. Tout doit être juste. MC a souri et a dit que pour de l'argent, cela ne le dérange pas d'aider. Après un certain temps, Shige est entré dans le bureau avec lui et a dit à son maître qu'il l'avait amené. Lopu, un homme très grand avec un gros ventre, l'a regardé et a dit qu'il pouvait venir. Il s'est tenu derrière lui avec une expression sérieuse et a dit qu'il devait jurer que quoi qu'il voit ensuite, il n'en parlerait à personne. Il s'est avancé et a demandé qu'est-ce que c'était qui était si mystérieux. Il était clairement inquiet et a dit que leur maître, il était tombé enceinte. Ce qu'il a entendu l'a grandement choqué, et il a demandé à haute voix ce que cela voulait même dire. Lopu a dit que cet état était dû à un esprit maléfique qui avait pris le contrôle de ce manoir. Il s'est un peu calmé et a pensé qu'il n'était pas surprenant qu'il ait été appelé. Les 10 heures de bonne aventure, en plus de faire des prédictions, nettoient également la maison des mauvais esprits, conjurent les ennuis et guérissent les gens. Un enfant s'est approché du trône, a appelé son père et a demandé si tout irait certainement bien avec lui. Il lui a caressé la tête avec un sourire et a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Il a continué à pleurer et a dit que son frère n'était plus là. Il ne voulait pas le perdre non plus. Il a commencé à pleurer aussi et a dit qu'ils étaient des enfants adoptés. Si quelque chose lui arrivait, qui prendrait soin d'eux alors? Shen a dit qu'il devrait arrêter de jouer la comédie et juste lui dire où était l'esprit. Shigei l'a emmené dans un sous-sol sombre et a dit que c'était en bas sous le verrou dans le sous-sol. Afin d'exercer définitivement tout, le maître a appelé en urgence un maître célèbre d'un état voisin. Donc, tout ce qui était requis de lui était un peu d'aide. Il n'avait pas à s'inquiéter car il recevrait toujours le paiement. Il a pensé avec une expression mécontente, ont-ils fait un feu dans une pièce aussi fermée? Est-il normal qu'il n'y ait presque pas d'oxygène ici? Il a ouvert la porte et a dit qu'au moins il était devenu plus facile de respirer maintenant. Le type qui tenait l'esprit s'est tourné vers lui et a demandé ce qu'il faisait là. Réalisait-il même qu'il avait perturbé son exorcisme? Qui serait responsable de cela? Kige s'est approché du maître bas et a dit qu'il venait d'amener un assistant. Il l'aidera dans la purification. Les autres exorcistes ont dit de le laisser de côté. Son maître peut gérer un tel esprit tout seul. Le protagoniste avec une expression calme a dit qu'il s'en fichait. L'essentiel est qu'il paie. Le maître avec une expression sérieuse a créé une croix à partir d'une énergie brillante. Son disciple l'a regardé avec un regard joyeux et a dit à haute voix que c'était un crucifix sacré. Étonnamment, même un sort aussi puissant lui obéit. Avec une expression sérieuse, il pointa son bâton et ordonna à l'esprit maléfique de partir. Il l'attaqua avec cette croix, et elle hurla de douleur.
Il dit avec un sourire narquois qu'avec une telle puissance, cet esprit maléfique a probablement déjà été dispersé au vent. L'esprit était très en colère à cause de cela et demanda à haute voix, qui osait la brûler? Il s'éloigna d'elle et l'attaqua à nouveau avec son énergie. Contre toute attente, elle esquiva, se libéra de son emprise et courut très vite vers lui. Il regarda cela avec une expression mécontente sur son visage et demanda quel genre d'esprit ennuyeux c'était. MC se tenait à l'écart avec une expression calme sur son visage et dit qu'il ferait mieux de dire à son maître d'arrêter parce que s'il continuait, il brûlerait tout simplement. L'élève s'indigna à cause de cela et demanda à haute voix ce qu'il disait. Sait-il même qui est son maître? Qui est-il pour donner des conseils ici? Il le regarda calmement et dit qu'il n'avait pas assez de force spirituelle, alors il utilisa le cercle et brûla son âme pour invoquer de force la Sainte Croix. Maintenant, les forces étaient presque égales. À ce rythme, il pourrait mourir. Il l'attrapa par les vêtements et dit à haute voix qu'il devait le répéter. Il le regarda avec une expression terriblement sérieuse sur son visage et dit qu'il devait le laisser partir. Il eut peur, le laissa partir et dit que son maître exerçait des esprits depuis des décennies. Au même moment, son maître fut envoyé voler par une attaque très forte, et son dos heurta le mur. Son disciple courut immédiatement vers lui avec un regard inquiet, et Kige demanda à haute voix, « A-t-il vraiment perdu? Que doivent-ils faire maintenant? Il ne veut pas mourir ici. » Shen, avec une expression calme sur son visage, canalisa l'énergie dans ses doigts et demanda, « Il a utilisé le Saint Crucifix. D'accord? Je pense que c'est plié comme ça. » Maître Ba cria à haute voix et dit qu'il ne devait pas avancer parce que son cercle protégeait cet endroit, et qu'il avait encore une chance de s'échapper. Une fois le cercle effondré, il serait trop tard. Il le regarda avec une expression calme sur son visage et dit que ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose que cela signifiait qu'il ne pouvait pas le faire. Immédiatement après cela, il marcha vers le centre, créa un cercle et invoqua une arme faite d'énergie brillante. Le maître, avec une expression surprise sur son visage, regarda le crucifix doré qu'il avait créé et dit que cela ne pouvait pas être. Il attaqua très rapidement l'esprit avec une arme faite de cette énergie. À cause de cela, elle ressentit beaucoup de douleur, laissa échapper un grand cri, et à cause de cela, les armes disparurent. Il la regarda avec un sourire narquois et dit qu'elle devrait au moins se couvrir la bouche quand elle crie. À cause de cela, tout ici est couvert de bave. Elle le regarda avec un sourire, le traita de personne stupide et dit qu'il ne devait pas faire semblant d'être important. Il contrôle 4 saintes croix à la fois. Elle admet que c'est impressionnant. Cependant, maintenant ses forces s'épuisent. D'accord? Cela signifie que l'avantage est de son côté. Elle vient de courir vers lui. Mais à ce moment-là, il créa plusieurs autres armes à partir de l'énergie au-dessus de sa tête. Elle s'inquiéta de cela, et il demanda avec un sourire narquois, « Est-elle si sûre de cela ?» Elle commença à compter le nombre de ses armes, après quoi elle tomba au sol, commença à pleurer et dit qu'elle ne jouait pas comme ça. Ce n'est plus juste, et il se moque d'elle. Il dit qu'il aimait en fait davantage sa version impudente et déséquilibrée. Elle devrait lui dire pourquoi elle a donné cette âme noire à l'Opu en premier lieu. Elle l'appela maître et dit qu'il avait tort parce qu'elle voulait juste l'aider. Il y a quelques jours, l'âme d'un garçon errait ici. Il est mort d'une mort terrible, et son dernier souhait était de passer un peu plus de temps avec son père, c'est-à-dire l'Opu. Il sait lui-même que de telles âmes sont faibles et se dissipent rapidement. Pour le sauver, elle a créé un rudiment d'âme à partir de son esprit et l'a insufflé en lui. Dès que cet embryon sera rempli d'énergie spirituelle, il redeviendra une âme à part entière. Il la regarda avec une expression sérieuse sur son visage et dit que c'était une âme noire. Elle comprend qu'elle peut le tuer. D'accord? Elle s'excusa et dit qu'elle l'avait fait du fond du cœur. Elle n'avait jamais touché personne ici. Le protagoniste pensa qu'il ne ressentait vraiment aucune énergie humaine. Il semblait qu'elle ne mentait pas. Il se retourna avec un sourire et dit qu'il était normal de vivre maintenant. Il allait vérifier l'état de l'Opu. Esprit dit qu'elle allait l'emmener à lui. Dans les escaliers, il rencontra Chi, qui lui demanda s'il avait fini. Il le regarda avec une expression sérieuse et demanda quand il avait réussi à se faufiler. Il n'avait pas à s'inquiéter. Tout allait bien. Il remarqua Esprit et demanda si cette dame était avec lui. Il devrait monter rapidement. Il pourrait y avoir plus d'esprits maléfiques en bas. Elle le regarda avec un sourire effrayant et demanda ce qu'il disait. Elle remarqua qu'il avait très peur à cause de cela et commença à rire fort. Après cela, ils en parlèrent à l'Opu, et il demanda si c'était lui, son petit Toby. Il lui manquait beaucoup. MC libéra son aura et dit que, cependant, il mourrait s'il continuait à lui donner son énergie spirituelle, et on ne savait pas ce qui arriverait à l'enfant à la fin. Il allait le débarrasser de ça. Avec son énergie, il lui rendit son apparence originale, et il dit au maître que Toby s'était attaché à lui pour une raison. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose? Pourrait-il découvrir ce qui lui est arrivé? Shen regarda le sac dans sa main et dit qu'il devrait trouver quelqu'un d'autre. Il avait déjà reçu son paiement et maintenant, il avait quelque chose à faire. Il est resté assis sur son trône et a dit que plus tôt, Lord Namal avait dit que son fils deviendrait le porteur du cristal sacré. Il était intéressé par les informations qu'il avait entendues et a dit qu'à partir de maintenant, il demanderait plus de détails. Après un certain temps, ils sont sortis et Fufu a dit qu'elle aimait à nouveau la nourriture locale.
Kin marchait à côté de lui et lui a demandé s'il voulait rester plus longtemps. Il n'avait même pas eu le temps de le soigner correctement. Shen a refusé avec une expression calme et a dit que Lopu lui avait déjà dit où chercher le cristal sacré, alors il devrait se dépêcher. Elle lui a tendu une assiette et a dit que voici ces pierres, étincelantes et transparentes. Au total, cela coûte 2700 somi. Il y a aussi 3000 pièces d'or. C'est un cadeau de sa part et de son oncle. Il regarda le marchand avec une expression mécontente et dit que ce monstre lui offrait tout cela pour 7200 somi. Elle s'est approchée de lui et a dit que la soif d'argent est une chose courante. Cependant, il n'a pas à s'inquiéter. S'il a besoin de quoi que ce soit, il peut les contacter. Elle promet qu'elle ne le laissera pas dépenser une seule pièce supplémentaire. Hue s'est approché d'eux et a dit qu'elle calculera la route, le prix de revient et la production en un coup d'œil. En général, il pense qu'il était grand temps de lui donner cette rue commerçante. Le protagoniste pensait qu'ils offraient une possibilité d'économiser de l'argent. Alors ce n'est pas mauvais. Ce sera utile s'il a besoin d'un achat groupé plus tard. Elle a dit que c'est pourquoi il doit absolument revenir vivant. Il a détourné le regard, a rougi et a dit qu'elle l'avait vraiment embarrassé, mais il a promis qu'il se reverrait. Il a attrapé Fufu et a dit qu'il était temps pour eux de partir. Elle a dit avec un regard mécontent qu'elle n'avait pas encore fini de manger. Il les regarda partir avec un sourire, appela Xinu et lui demanda si elle l'aimait bien. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas arrêté? C'était une jolie fille avec une grosse dot. Elle a dit qu'il n'était pas de ceux qui pouvaient rester assis au même endroit pendant longtemps de toute façon. Elle avait déjà décidé qu'elle travaillerait, développerait leur entreprise, pas seulement la rue, mais couvrirait tout le continent. Si elle voulait être proche de lui, elle devait alors l'égaler. Après un certain temps, MC a loué une chambre et a dit que la ville voisine était encore assez loin. Alors ce soir, il passerait la nuit ici. Il regarda le lit et demanda, « Ne va-t-elle pas se laver ?» Fufu s'allongea et dit qu'elle ne voulait pas faire ça et qu'elle allait dormir. Il se dirigea vers la porte et demanda, « Au fait, pourquoi fait-il si froid ici ?» Il ouvrit la porte et vit Spirit qui dit au maître qu'ils se rencontraient à nouveau. « A-t-il besoin d'un service de chambre ? Elle est prête à l'offrir gratuitement. » Il ferma immédiatement la porte et soupira avec mécontentement. Elle est entrée quand même et a dit que s'il voulait prendre un bain, elle pouvait aussi l'aider. Est-ce même nécessaire? Il l'a immédiatement expulsée de la pièce, et elle a dit que, au fait, elle s'est spécialement préparée. Il pourrait au moins la féliciter par souci de décence. Un type l'a remarqué et a dit que sa chambre avait juste besoin d'entretien. Peut-être devrait-elle venir chez lui? Elle s'est tournée vers lui avec une expression effrayante sur son visage et a dit qu'elle serait heureuse d'aider. Il s'est immédiatement enfui d'elle, a crié fort de peur et l'a traité de démon. Cela a attiré l'attention du reste des résidents de l'hôtel, et Shen a ouvert la porte et a dit qu'elle devrait rapidement entrer. Elle a dit que c'était très impoli, mais elle a même aimé ça. Ils sont entrés et il a demandé pourquoi elle était venue. Elle a dit que cette histoire commence avec son passé. Son nom est Vivian. Elle était une fille innocente, mais elle est tombée entre les griffes de monstres. Et afin de sauver son honneur, elle a mis fin à sa vie. Il lui a demandé d'aller droit au but. Elle a accepté et a dit qu'elle voulait récupérer son corps. Elle en avait assez d'être un esprit et lui a demandé de l'aider. Ou plutôt, s'il voulait aider, alors à partir de maintenant, elle lui appartiendrait complètement. Il a dit que pour restaurer son corps, elle avait besoin d'au moins un 10 heures de bonne aventure de 5e rang. Même avec ses techniques d'astrologie secrète, ce n'est que le 4e. Cependant, maintenant, comme elle peut le voir, il est en fait le 1er rang. Elle s'est approchée de lui et a dit que c'était incroyable. Il n'est que le 1er rang, mais il l'a vaincu avec une telle facilité. Elle croit que le maître atteindra le 4e rang. Elle est prête à lui donner son âme tout de suite. Il a dit que le transfert de l'âme signifie que toute sa vie et sa mort seront entre ses mains. Vivian a libéré de l'énergie noire et a demandé si elle n'avait pas la détermination de faire ça. Pourquoi l'aiderait-il même, n'est-ce pas? Il a capté l'énergie et a dit qu'il était d'accord avec ça. Une fois qu'il aurait atteint le 4e rang, il l'aiderait à récupérer son corps. Cependant, elle réaliserait également une de ses demandes à ce moment-là. Elle a accepté et a dit qu'elle avait été chassée dans la vie. Et maintenant, même après la mort, elle pourrait lui donner une expérience inoubliable. Le protagoniste a dit qu'il voulait dire qu'elle devait rester et s'occuper de la maison. Cela faisait quelques jours qu'il était parti. La famille Shen pourrait commencer à agir. De plus, à partir de maintenant, elle devrait s'appeler Xiaowei. Elle devrait se rendre aujourd'hui dans la ville du Nord, à la maison de la famille Zhang, et elle devrait essayer de ne pas effrayer ses proches. Elle a dit que servir le maître la nuit faisait aussi partie de ses devoirs. Il a essayé de la repousser en disant qu'il avait déjà dit qu'il n'avait pas besoin de telles choses. Il a échoué. Ils sont tombés sur le lit, et Fufu a demandé avec un air mécontent. Qui ose la déranger dans son sommeil? Elle n'épargnera personne pour ça. Après un certain temps, il marchait dans la rue et a dit qu'il était enfin arrivé. Il a regardé la carte et a demandé, qui peut même comprendre quel genre de carte Vislopo a dessiné. Un homme à côté de lui s'est approché de la fille, a dit bonjour, et a dit que son nom était Tuernard. Il avait 33 ans. Il vit dans le domaine du Nord-Est et n'est pas marié. Il ne fume pas et boit un peu, selon son humeur. Il l'a appelée Tina et a demandé si elle voulait lui parler d'elle.
MC les a regardés et a demandé si elle devrait peut-être lui demander. Buffy a tiré ses vêtements et a dit qu'elle voulait celui-là. Il l'a regardé et a dit qu'il devait d'abord trouver le cristal sacré. Le reste plus tard, elle lui a mordu la tête, a refusé bruyamment, et a dit qu'elle avait d'abord besoin de manger. Elle grandit et a besoin de manger. Tina a dit qu'elle aimait chanter et regarder des pièces de théâtre. A-t-il des passe-temps? Bien sûr, on est dans nos pensées avec un sourire narquois. Il adorait absolument ses mains. La pensée de les avoir le faisait glousser. Shen s'est retourné et a dit, ce type en fait trop. Il devrait aller demander à quelqu'un d'autre. Il l'a regardé et s'est demandé, quelle était cette pression? Elle a remarqué qu'il s'inquiétait de quelque chose et a demandé s'il allait bien. Il pensait que la pression l'avait complètement recouvert et qu'elle était si forte, c'était bizarre. Il ne s'en est même pas rendu compte jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son corps. Il s'est excusé et a dit qu'il devait y aller. Après un moment, Fufu a roté et a dit que ses boules collantes étaient vraiment délicieuses. Le protagoniste était debout près d'un arbre et a demandé, devait-elle se comporter si mal? Werner s'est approché de lui, s'est excusé pour attirer son attention, et a demandé s'il pouvait lui parler un peu. Il le regardait il n'y a pas si longtemps. N'est-ce pas? Cette question l'a un peu confus, et il a pensé, il ne pouvait pas connaître cette fille, et maintenant il cherche un bouc émissaire? Il a dit qu'il voulait juste demander son chemin, mais maintenant il n'en a plus besoin. Il l'a regardé avec un sourire narquois et a demandé, pense-t-il sérieusement qu'il croira une telle raison? Il a essayé de l'attaquer, mais il a immédiatement sorti son arme et a repoussé cette attaque. Werner a regardé les arbres cassés après son attaque et a dit qu'un passant normal ne pourrait pas esquiver. MC a pointé son arme sur lui et a demandé d'où il tirait une telle force. Il a demandé avec un large sourire. Il était l'un des chasseurs de l'ombre, et il voulait l'attraper. N'est-ce pas? Pas étonnant que le cristal ait montré que des ennuis l'attendaient aujourd'hui. Tina est venue vers eux, l'a appelé, et a demandé ce qui se passait ici. Elle pensait qu'il était si bel homme. Elle ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Elle l'a appelé un ami et a dit qu'il devrait attendre un peu. Il expliquerait tout maintenant. Il passait sérieusement par là. Il se dirigeait. Il n'a pas eu le temps de finir parce qu'Uranar, avec une expression mécontente sur son visage, a demandé à haute voix, qu'est-ce qui ne va pas chez lui à aimer les mains des femmes? Il l'a regardé avec une expression perplexe et a demandé ce qu'il avait dit. Il a sorti une main de femme coupée et a dit qu'il l'aimait tellement qu'il voulait la garder pour lui afin de pouvoir la toucher quand il le voulait. Est-ce un crime? Tina l'a regardé avec une expression choquée et a dit qu'il était maniaque. Il a levé sa main au-dessus de sa tête et a dit à haute voix avec un large sourire que puisqu'ils ont découvert son secret, maintenant ils ne peuvent plus partir d'ici. Shen a de nouveau demandé à cet idiot d'attendre et a demandé qui lui avait demandé de toute façon. Après tout, il lui a dit tout cela lui-même. Il ne l'a pas écouté, a couru pour attaquer, mais il a facilement bloqué cette attaque avec l'aide d'écailles dorées. Le poing de Werner est entré en collision avec sa barrière, et il a ressenti beaucoup de douleur. À cause de ce qui s'est passé, il a explosé, et il a regardé ses restes et a demandé ce qui venait de se passer. Buffy a dit d'une voix insatisfaite qu'à cause de cela, son petit déjeuner remontait. Il a dit qu'effrayer les passants n'était pas très bien. Il faut l'enterrer. Quand il a fait ça, il s'est retourné et a dit qu'elle avait tout vu. Il l'a lui-même attaqué. Donc, s'il y a une question, elle la confirmera plus tard. Tina lui a demandé d'être honnête avec une expression triste et a demandé si elle ne se marierait vraiment jamais. Chaque fois qu'elle aimait quelqu'un, cela se terminait par une telle folie. La semaine dernière, un homme voulait prendre son cœur et le transplanter à sa fille. C'est bien qu'une femme l'ait remarqué à temps. Elle a couru, l'a serré dans ses bras, et a demandé pourquoi elle était si malchanceuse. Après cela, ils sont sortis de la forêt, et il a demandé si c'était parce qu'il avait obtenu l'âme de Xiaowei. Il pensait que les écailles dorées et le croc d'absorption étaient renforcés par son pouvoir spirituel. Fufu a dit que tout ce qu'elle donnait était des choses de première classe. Le reste de la magie, il l'obtiendrait par lui-même. Tina les a conduits au château et a dit qu'ils étaient arrivés. C'était le domaine Namal. Il a remarqué plusieurs gardes à l'entrée, disant que si les gardes ressemblaient à ça, cela signifiait qu'il n'était vraiment pas le dernier. Jouetta s'est approché d'eux et a dit que rester ainsi ouvertement n'était pas la meilleure option. Il est préférable que tout le monde se fasse discret pour le moment. Le personnage principal, avec un sourire, commença à échauffer ses poings et demanda si c'était par hasard son élève préféré. Qui aurait cru qu'ils se rencontreraient ici? Fufu la pointa du doigt et dit que c'était la femme qui lui avait soutiré de l'argent. Un des gardes le regarda et dit que l'âge correspondait, ainsi que la couleur des cheveux. C'est lui. Ils doivent l'attraper. Ils ont tous couru ensemble vers MC. Il l'a immédiatement remarqué et a demandé, qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il a esquivé leurs attaques, et l'un d'eux l'a appelé à haute voix Namal et a dit qu'il l'avait enfin trouvé. Il devrait être prêt pour le procès. Il a continué à esquiver et a demandé, êtes-vous sûr de ne pas avoir mélangé quelque chose? Elle planait à côté de lui et demanda, qui est à blâmer pour le fait qu'il ait l'air suspect? Le garde a dit qu'il devrait arrêter de faire semblant. Il est impliqué dans plusieurs affaires d'enfants disparus. Maintenant, tout est évident, et il n'a plus d'excuses. Il considérait Fufu comme une enfant, lui a tendu la main et a dit qu'elle était en sécurité maintenant.
Cela la rendit mécontente, et elle utilisa le premier niveau d'ultra-punition sur lui. Ce sort lui a fait très mal, et elle a dit fort qu'elle était depuis longtemps une adulte. Ont-ils déjà vu une enfant avec une silhouette aussi gracieuse que la sienne? Un autre garde a commencé à saigner du nez, et la fille a dit qu'il devrait la laisser le frapper une fois, et c'est tout. Surtout, elle aime écouter comment les fois des criminels sous son procès se suivent. Shen courut très vite vers elle par derrière, l'assomma d'un coup au cou, et dit que c'était pour leur propre bien. Si le poing avait vraiment atterri, il n'est pas sûr que l'un d'eux ne serait pas mort. Après un certain temps, Juta lui a tout raconté et avec un sourire a dit au maître que ce n'était qu'un malentendu. Il dit, avec une expression mécontente, que d'abord, elle devrait rendre l'argent. Ils discuteraient de tout le reste plus tard. Le garde a surpris leur conversation et a dit qu'il semblait qu'ils avaient perdu leur sang-froid. Il est Leto, le chef des chasseurs d'ombre. Namal est un prêtre du territoire du duc Upso. Il semble qu'il devrait d'abord découvrir quelque chose à son sujet. Dernièrement, il y a eu beaucoup de preuves qu'il est impliqué dans la disparition d'enfants. Cette fille est très petite, alors ils ont décidé qu'il était Namal. Fufu concentra de l'énergie dans son doigt et dit au vieil homme que s'il l'appelait encore une enfant, il recevrait à nouveau une ultra-punition. Il a dit qu'au nom du duc, il avait rassemblé l'escouade de chasseurs d'ombre pour enquêter. Ces deux-là sont leurs meilleurs traqueurs. La fille a dit avec un sourire narquois que sa décision de rejoindre l'escouade était simple. Même si elle tue le criminel, rien ne se passera car si la culpabilité est prouvée, alors on peut agir. Le deuxième homme a dit que, bien sûr, il se bat pour les droits des femmes. Comment ose-t-il s'approprier ces jolies filles? Il ne peut que regarder de loin. Elle a dit que la dernière fois qu'une femme adulte s'est blessée, il n'a pas vraiment voulu aider. Il a demandé avec une expression insatisfaite. Après 15 ans, les femmes n'ont aucun droit. Tout le monde le sait. A-t-il tort? Ils ont commencé à se disputer à ce sujet, s'insultant mutuellement avec des visages très insatisfaits. Le protagoniste les a regardés et a dit que l'un est pire que l'autre. Il semble qu'il ait déjà compris quel genre d'organisation ils ont. Cependant, il n'est pas intéressé par tout cela. Il est juste venu pour le cristal sacré que Lopu a mentionné. Leto a demandé si Neymar s'était présenté. Refuserait-il d'aider? Après tout, ce malentendu a montré qu'il était assez fort. L'homme a dit qu'il avait immédiatement vu la force en lui, alors il ne s'est pas engagé dans la bataille. Elle s'est très fâchée contre lui et a dit fort qu'il s'était juste évanoui quand il a vu cette fille. MC ne leur a pas prêté attention et a dit que si tout était comme ils le disent, alors peut-être qu'il aiderait. Il a dit qu'alors ils devraient aller explorer le territoire ensemble. Il se dirigea vers le domaine. Il se retourna et demanda, au fait, leur conversation n'était jamais terminée. N'est-ce pas? Juta s'approcha de lui et dit qu'elle voulait juste l'entraîner ici. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'elle triche un peu? C'est un astrologue. N'est-ce pas? Demanda-t-elle tranquillement. De plus, il a pu aider Lop avec son problème. N'est-ce pas? Il attrapa sa tête avec un regard légèrement insatisfait et demanda. Alors elle était au courant? Elle accepta et dit qu'elle avait tout prédit à l'avance. Bien qu'elle ait perdu contre lui, mais en parlant sans fausse modestie, elle est vraiment douée dans son travail. Il a demandé, quand ils auront le cristal sacré, il prendra sa part. D'accord? Après cela, les chasseurs d'ombre sont entrés dans la grotte et la fille a demandé, ont-ils entendu un son devant? L'homme a remarqué quelque chose et a dit fort avec un regard inquiet qu'il devrait y jeter un coup d'œil. Ils ont vu une fille aux cheveux gris qui se tenait dans une pose étrange près du cristal rouge. La fille a demandé, était-ce Némil qui l'avait gardé ici? L'homme s'est immédiatement approché d'elle et lui a dit de ne pas pleurer. Tout ira bien maintenant. Il s'est approché d'elle et lui a dit de venir ici. Sous la protection fiable de son grand bouclier, chaque fille est en sécurité. Dès qu'il s'est suffisamment approché, son visage a changé. Elle ouvrit grand la bouche et courut vers lui. Le reste des chasseurs d'ombre a été surpris et a regardé de côté. Elle l'a attaqué, et il a demandé à haute voix, « Qu'est-ce que c'est ?» La fille a couru vers lui et a demandé à haute voix à cet idiot. Voulait-il mourir? Il doit agir. Elle a essayé d'attaquer avec son poing, mais ce monstre a augmenté les cristaux sur son dos pour se protéger. Immédiatement après, il a commencé à tirer ses cristaux, et elle a été projetée de côté. Leto a couru très vite vers le monstre de l'autre côté, l'a percé avec sa lance, et a dit que c'était un golem de cristal de sang. Léon doit agir plus vite. Sinon, ils vont tous mourir ici. Il a demandé avec un regard inquiet. Comment peut-il lever la main sur une telle fille? À ce moment, le monstre a sorti une lance et a attaqué en balançant. Shen a sorti son arme et l'a vaincue d'un seul coup rapide. Elle est tombée au sol, son corps de cristal brisé, et il a dit qu'il espérait ne pas se tromper. Leto l'a regardé, a acquiescé et a dit qu'il était vraiment digne du titre de seigneur. Sinon, l'issue serait désastreuse. Comme prévu, c'est de la sorcellerie noire, mais avec des modifications. Qu'est-ce que c'est? Il a appelé les autres et a dit qu'il avait une supposition audacieuse. Ils sont allés plus loin dans la grotte, sont entrés par la porte, et il a dit qu'il semblait qu'ils étaient dans la salle d'archives. Il a lu le nom Maénar dans le livre et a dit qu'il était peut-être lié d'une manière ou d'une autre à Moray, le même apôtre de la Légion des Ténèbres qui a agi il y a de nombreuses années. Zuit a dit qu'il possédait une technique sombre, sacrifier des gens,
transformant le cristal sacré en cristal de sang pour se renforcer. Sous son contrôle, des dizaines de milliers d'habitants d'Héra ont été torturés et tués. Il y avait des rumeurs selon lesquelles, il y a 20 ans, Moray a combattu seul l'ordre uni des croisés, a tué l'un des commandants et a disparu. Il a lu le livre et a dit qu'il ne se trompait effectivement pas. Ces documents indiquent que le rituel a été amélioré, et s'ils ont bien compris, l'une des caractéristiques. Il n'a pas eu le temps de terminer parce que le personnage principal a tout compris et a dit que c'était que certains corps sont particulièrement bons pour transformer les cristaux. Très probablement, ce sont des enfants. La fille a dit qu'il y avait une autre armoire ici, qui était plutôt bien protégée. Leto s'est approché d'elle et a dit que si tout cela était vraiment lié à Moray, alors il devait sortir d'ici de toute urgence. Il ne pouvait pas gérer une personne qui possédait la magie noire. Il ne l'a pas écouté, a ouvert la porte, et a dit que peu importe qui il était, un dieu ou un démon, il devait l'ouvrir et regarder. Ils ont regardé à l'intérieur, ont été très surpris, et il a dit à haute voix que sans aucun doute, c'était Moray. Ce monstre avait une manie pour les mains humaines. Peu importe. Un homme ou une femme, s'il choisissait une victime, il tuait cette personne, et il ne restait même pas une trace de la main. Cela signifie que mort, qui était considéré comme disparu, vivait parmi eux depuis tout ce temps, prétendant être normal. Ils doivent se retirer de toute urgence car cette affaire n'est pas simple du tout. Il s'est tourné vers eux et a demandé s'il y avait quelqu'un parmi eux qui avait vu Mort ou Menard. Il a dit avec un sourire confus qu'il y avait une chance qu'il sache où ce monstre était enterré. Ils sont venus à l'endroit où il a enterré Uranar, l'ont déterré, et il a demandé si c'était lui. Leto l'a regardé et a dit qu'il y a 20 ans, ses portraits étaient accrochés dans tout le pays. C'était définitivement lui. Il s'est excusé. Mais quand même, comment le savait-il? MC a dit qu'ils avaient eu un conflit. Il l'a attrapé, après quoi cela lui est arrivé. Après ce qui s'est passé, ils sont venus dans un restaurant, et il a demandé si tous les cristaux sacrés lui seraient donnés. Il ne croyait pas qu'elle était soudainement devenue si généreuse. Le système a notifié que le but était d'obtenir un objet clé, un cristal sacré. Il pensait que, cependant, il semblait que cette chose était réelle. Judas a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. C'était un modeste cadeau d'un étudiant à lui. Leto a appelé le maître et a dit qu'il ne s'était pas contenté de les sauver. Il a sauvé des milliers de familles dans tout le district impérial du Nord. Même si elle lui donnait tous ces cristaux sacrés, ce ne serait toujours pas suffisant. Il a acquiescé et a dit qu'en plus, c'était le sien au départ. Cela signifiait qu'elle lui devait encore une compensation. Elle a immédiatement sauté par la fenêtre, s'est excusée, et a dit qu'elle se souvenait qu'il y avait un âne à l'est qu'elle devait aider à mettre bas. Il se reverrait plus tard. Leto a dit qu'une fois l'identité de Nimel confirmée, ils iraient faire un rapport. L'ordre de l'ombre le contacterait et lui donnerait une récompense. S'il avait des demandes, il pouvait transmettre cela. Léon a commencé à pleurer et a demandé s'il pouvait rester ici. La fille l'a traîné et a dit qu'il devait déjà partir. Fufu a ri et a dit que cela signifiait que toute cette nourriture était maintenant à elle. Une fille s'est approchée de lui et a demandé, « C'est Shen, n'est-ce pas? Elle est la magistrate d'enquête locale, Huayan. Selon leurs informations, il est suspect dans une affaire de meurtre. » Cela l'a contrarié, et il a demandé avec une expression sérieuse, « A-t-elle dit meurtre ?» Elle a dit avec une expression sérieuse qu'il y a 2 heures, Tina a été retrouvée morte dans la forêt de l'Est, et son cœur avait disparu. Il y a un témoin qui affirme qu'il était la dernière personne à la rencontrer. Il se souvenait qu'elle lui avait déjà raconté ce qui lui était arrivé la semaine dernière et pensait que cela signifiait qu'elle ne pouvait pas partir. Elle a dit qu'il devrait les accompagner pour enquêter. Il a dit qu'à ce moment-là, il était avec des gens de l'ordre de l'ombre. Ils peuvent tout clarifier avec eux-mêmes. Après tout, ils les connaissent bien. Le type qui est venu avec elle avec une expression mécontente a dit que puisqu'on lui avait dit d'y aller, alors il devrait suivre silencieusement les instructions. Elle a dit que l'ordre de l'ombre n'est qu'une organisation populaire. Cependant, le magistrat enquêteur, un représentant de l'administration impériale centrale, est d'un niveau complètement différent. Il s'est levé de la table et a dit qu'il avait déjà dit cela. Ce n'est pas lui qui a fait ça, et il n'a pas de temps à perdre avec eux. Il se demandait, pensait-il sérieusement qu'il pouvait l'arrêter? Contre toute attente pour lui, Huyen l'a attrapé, l'a jeté par terre et a dit à haute voix que ceux sur qui elle avait les yeux ne pouvaient pas s'échapper. Il a été très surpris par cela et s'est demandé, qu'est-ce que c'était? Elle a dit que sur suspicion de meurtre, de trouble à l'ordre public et d'accusation de comportement ignoble, il était arrêté. Après un certain temps, elle l'a emmené dans la salle de torture et a demandé, ne veut-il pas parler? Alors il devra s'asseoir ici avec elle. Le protagoniste a dit qu'elle pouvait tout vérifier avec l'ordre de l'ombre elle-même. Tout ce qui doit être dit, il l'a déjà dit. Ça n'a rien à voir avec lui. Elle a touché son visage et a dit que puisqu'il aimait tant être assis ici avec elle, cela ne la dérangeait pas. Il ressentait beaucoup de pression et pensait que ses jambes étaient très lourdes. Elle l'a regardé et a dit qu'elle le ferait se soumettre complètement à elle. Il pensa avec une expression calme, donc c'était de la télékinésie. Elle a augmenté son poids. C'est pourquoi il ne pouvait pas reculer à ce moment-là. Bufu a souri et a demandé, vient-il de s'en rendre compte maintenant? Il a continué à résister à la télékinésie,
et Aoyan a demandé, ne va-t-il pas s'agenouiller? S'il continue à résister, ses genoux vont juste s'effondrer. Un type est entré dans la pièce et a appelé l'enquêteur, la faisant se retourner et demander, devrait-elle le relâcher? Elle l'a détaché et lui a dit qu'il pouvait partir. La prochaine fois, elle lui donnerait une bonne leçon. Il passa devant elle avec un sourire narquois et dit qu'il l'attendait avec impatience. Il lui a fait quelque chose, la faisant ressentir une étrange sensation. Elle ne pouvait pas bouger et pensait, son corps ne bouge pas. A-t-il vraiment compris son truc et réussi à faire quelque chose? Était-elle vraiment immobilisée par le suspect? Quelle situation honteuse c'était. Mais pour une raison quelconque, c'était un peu excitant. Après un certain temps, elle a descendu le couloir et a demandé, alors pourquoi l'a-t-il soudainement laissé partir? L'homme qui marchait à côté d'elle a dit qu'ils avaient dit que quelqu'un avait découvert qu'il était ici et avait payé une grosse somme d'argent pour sa libération. Elle se connaissait elle-même. La moitié du budget des forces de l'ordre était couverte par cet argent. Huyan respirait fortement et a demandé, mais malgré tout, était-il vraiment possible de le laisser partir si frivolement? Il a ouvert la porte et a dit qu'il avait tout compris. Elle ne devrait pas être si en colère. Il y avait une autre raison. Ils ont enfin fini de se préparer pour le test du mot vrai. Les résultats ont montré que le témoin avait vraiment menti. Elle a demandé, donc il ne l'a pas vu tuer Ting? Il a acquiescé et a demandé avec un regard perplexe. Elle avait chaud. Pourquoi transpirait-elle autant? Elle n'a pas répondu à cette question et a pensé qu'il était difficile de surmonter la pression mentale qu'il avait exercée sur elle, et c'était terriblement humiliant. Elle a regardé l'homme ligoté et a dit que même si c'était lui qui avait fait un faux témoignage, c'était lui qui l'avait vraiment déshonoré. Elle a pris le fouet et a demandé, alors que diriez-vous de enfin commencer cette merveilleuse justice? À ce moment-là, MC est sorti du bâtiment et a été rencontré par Shinju en sortant et a dit qu'il était enfin libre. Il l'a vu et l'a remercié d'avoir payé sa caution et a demandé, cependant, comment savait-elle même où il était? Elle a dit qu'elle le cherchait en fait. Les marchands qui étaient récemment revenus de la ville du Nord ont dit qu'une guerre avait éclaté là-bas. Il s'est inquiété de ce qu'il avait entendu, et elle a dit qu'elle avait entendu dire que la famille Shen avait attaqué sa famille et avait déjà bloqué l'entrée de la ville. Elle voulait lui annoncer la nouvelle le plus rapidement possible, elle a donc dû le chercher partout. C'était la seule façon pour elle de savoir qu'il avait été arrêté. Il pensa avec une expression sérieuse que c'était une attaque surprise. Il semblait que Shen s'était préparé à l'avance. Il l'a remercié et a dit qu'il devait rentrer chez lui rapidement. Fufu a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter puisque Xiaowei était toujours avec eux. Même sous sa forme enfantine, la reine qui pleure n'était pas quelqu'un que ses faibles pouvaient gérer. Xinu a dit que c'était le cheval le plus rapide de la guilde des marchands. Il semblait que cela serait utile. Il s'est approché du cheval et a dit qu'elle avait pensé à tout comme toujours. Il est monté sur le cheval, l'a remercié et a dit qu'elle devait également dire à Lopu que son enfant adopté pouvait désormais reposer en paix. Il s'éloigna, et elle rit joyeusement et dit qu'elle avait besoin d'elle maintenant. Fufu l'a regardé et a dit qu'elle ne comprenait pas du tout ce qu'elle voyait en lui. Elle réalisa quelque chose, lui demanda bruyamment d'attendre et dit qu'elle n'avait pas encore monté son cheval. Au même moment, un vieil homme rôdait près du domaine de la famille John et a dit que tous ses efforts pour diviser les troupes, tendre des pièges. Il avait enfin attendu ce moment. Plus tôt, il a dit à l'homme qui avait été arrêté par les enquêteurs judiciaires qu'il y avait des informations selon lesquelles Shen se dirigeait vers Gizan City. Ils doivent absolument l'Y retenir. À l'heure actuelle, il pensait avec une expression satisfaite sur son visage qu'ils avaient bloqué leur chemin vers le col, et qu'ils étaient 3 fois plus nombreux. Maintenant, ils n'avaient plus aucune chance. Au même moment, un groupe de guerriers encerclait Liu et Meng. Elle a interpellé sa tante avec un regard inquiet, lui demandant quoi faire. Elle s'est tournée vers elle et a dit avec un sourire qu'elle connaissait les arts martiaux et les charmes de séduction. Il est temps de tester leur efficacité. Les guerriers se sont moqués et ont dit qu'elle venait de dire qu'elle était douée pour la séduction. Elle devrait leur montrer tout ce dont elle est capable. Et s'il tombait vraiment amoureux d'elle et la prenait comme concubine? Le vieil homme a dit que les forces restantes de la famille Jeanne étaient piégées dans cette gorge, et que personne ne pourrait en sortir. Une fois les renforts arrivés, il les détruirait complètement. Au même moment, Vivian a vaincu un groupe de guerriers et a dit qu'ils étaient trop faibles. C'était risible qu'ils s'opposent à la famille Jeanne avec de telles forces. Elle aurait pu tous les écraser d'un seul coup, mais c'était encore le jour, et elle ferait mieux d'attendre la nuit. De cette façon, elle économiserait ses forces. Elle sentit quelque chose d'étrange et pensa que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un de très fort approchait. Sa force était bien supérieure à celle de ses soldats pathétiques. Se pourrait-il qu'il soit le véritable ennemi de son maître? Immédiatement après, elle courut dans la direction d'où elle sentait le danger avec une expression très sérieuse. Elle a volé au-dessus du manoir et a dit qu'il semblait être là. Elle devait vaincre l'ennemi d'un seul coup. Elle a libéré un flux d'énergie avec un grand cri en utilisant le rugissement de la folie sanglante. L'attaque a provoqué une forte explosion, qui a attiré l'attention des deux camps du conflit, et ils ont regardé le vieil homme planant dans les airs avec un regard inquiet et se sont demandé si la famille Shen avait vraiment attiré de tels maîtres. Il l'a regardé avec un sourire et a dit qu'il semblait que c'étaient les renforts. Après tout, leurs aînés dans la famille ont de l'autorité.
Même les renforts de Monsieur Lingjin sont assez impressionnants. Elle a continué à voler au-dessus du sol et a demandé si la pression n'avait pas encore disparu. Pièce est apparu à l'endroit de son attaque et a dit que c'était très douloureux. Les mauvais esprits, sont si sournois. Ils ne peuvent attaquer que par derrière. Elle dit en se moquant qu'elle avait déjà réfléchi à qui c'était, mais ce n'était qu'un gros chat. Il dit bruyamment qu'elle devait se taire. Après tout, c'est un tigre. Elle a dit avec un sourire narquois qu'elle avait entendu dire que les chats ont 9 vies. Je me demande combien ce coup lui a coûté. Immédiatement après, ils ont tous les deux libéré une puissante énergie qui est entrée en collision entre eux et a explosé. Le vieil homme a entendu cela et a demandé, est-ce un autre maître? Et Lingjin en a envoyé 2 à la fois. Vivian a commencé à se battre contre Pes, et ils ont échangé des attaques à une vitesse incroyable. Il les a vus et a dit qu'ils devraient arrêter de se battre. Sont-ils par hasard des renforts du seigneur Lingjin? Il n'y a pas de temps à perdre pour détruire la famille Jagne. Ils doivent le suivre immédiatement. À cause de ce qu'ils ont entendu, ils ont cessé de se battre et l'ont regardé avec un mécontentement évident. Il était inquiet de leur réaction et a dit que quelque chose n'allait pas. Ils ont volé vers lui en même temps et ont dit fort qu'alors il devrait commencer par lui. Au même moment, le protagoniste montait à cheval et a demandé avec une expression insatisfaite, « Elle peut voler. Pourquoi serait-elle assise sur un cheval ?» Fufu a dit que de cette façon, elle économise de l'énergie. Après tout, ils n'ont rien mangé, et elle est sur le point de s'évanouir. Il s'est tourné vers elle et a demandé, au fait, elle semblait avoir dit quelque chose à propos de la reine des pleurs. Qui était-ce? Elle a dit avec un regard perplexe qu'elle n'avait rien dit et qu'elle ne savait pas. Cela semblait familier, mais elle ne se souvenait pas. À ce moment-là, une créature qui émettait de l'énergie magique les a rapidement rattrapés et les a renversés. À cause de cela, ils sont tous les deux tombés au sol, et il a demandé ce que c'était. La créature qui a tué son cheval a dit que c'était si dégoûtant. Après tout, ils étaient sur le point d'aller cueillir le fruit de l'énergie spirituelle, et ils se sentaient déjà mal. Il l'a regardé avec un regard mécontent et a demandé à haute voix, que faisait-il de toute façon? N'avait-il pas entendu dire que dépasser la limite de vitesse était interdit? La créature a dit que ce n'était pas de sa faute s'il rampait comme des escargots. Si tout le monde était comme lui, il serait arrivé il y a longtemps. Il a dit avec une expression mécontente qu'à cause de lui, sa créature est morte, il était pressé de rentrer chez lui maintenant, et maintenant il devait répondre de cela. La créature a dit qu'il le comprenait, mais maintenant il n'avait pas le temps. Il allait cueillir les fruits et lui trouver immédiatement un cheval beaucoup plus rapide que celui-ci. Immédiatement après, cette créature s'éloigna au galop à une vitesse incroyable et dit que le fruit spirituel mûrit une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui est justement ce jour-là. Tout le reste peut attendre. Il s'est retourné et a demandé avec un regard inquiet, qu'est-ce qu'il faisait? MC a sauté sur lui avec un regard très en colère et a demandé, d'abord, il les a heurtés, et maintenant il s'enfuit? Il devrait repasser l'examen du code de la route. La créature avec un regard inquiet se demandait de quel genre de bêtises il parlait. Attends, est-il vraiment humain? Il a demandé comment il avait pu le rattraper. Il a dégagé une aura inquiétante et a dit qu'il proposait ceci. Il serait son cheval et le ramènerait à la maison, alors il serait quitte. La créature était très en colère à ce sujet et pensait qu'il était une noble créature de la famille Qilin, une bête divine. Tant d'empereurs rêvaient de l'avoir comme gardien du royaume, et même eux devaient supplier plusieurs fois. Il s'est retourné avec un regard très mécontent et a demandé s'il pensait trop de lui. Il l'a regardé avec une expression effrayante et a demandé s'il voulait s'opposer à quelque chose. Qilin avait très peur de ça et a dit que ce n'était pas le cas. Tout allait bien. Shen a souri et a dit qu'il devrait y aller alors. La destination était la ville du Nord, le domaine de la famille Jagne. Immédiatement après cela, ils ont galopé dans la direction dont il avait besoin. Au même moment, Pi tenait ses griffes sur la tête du vieil homme, qui, avec un regard inquiet, interrogeait les maîtres respectés. Peut-être pourrait-il lui dire comment il a pu les offenser. S'il avait tort sur quelque chose, il s'en excusait. Il a demandé avec un large sourire. A-t-il décidé de s'excuser? Immédiatement après cela, il l'a jeté avec une grande force vers le bâtiment. À cause de cela, il a traversé le plafond et est tombé au sol avec un bruit fort. Le guerrier a remarqué cela et a dit fort que l'aîné Shen était en danger. Il devrait le sauver rapidement. Au même moment, Vivian a volé jusqu'à l'entrée du manoir et a utilisé la technique du rugissement de folie sanglante et a demandé avec une expression choquée, la famille Shen a-t-elle finalement décidé de lancer une attaque frontale? Il devrait aller à la rencontre de l'ennemi. Le vieil homme a demandé avec une expression mécontente, pourquoi les ont-ils attaqués s'il n'y avait ni score ni rancune entre eux? Sa famille Shen, d'ailleurs, a aussi des liens avec le seigneur Lingjin. Il l'a regardé et a demandé, n'est-ce pas Shen Yan, ce vieux monstre? Il a été très surpris lorsque PS s'est tenu devant lui. Il a reculé d'un pas et a demandé, est-ce qu'il est aussi venu chercher des ennuis? Vous devez écouter attentivement. Ils ne leur remettront pas Shen. S'ils le veulent, ils peuvent les tuer, mais ils se battront jusqu'au bout pour lui. De façon inattendue pour lui, il l'a appelé oncle et a dit qu'il demandait à être autorisé à s'incliner respectueusement. Il était gêné à cause de cela, et il a dit que son seigneur avait sauvé sa mère. Par conséquent, il est l'aîné pour lui. Lui,
en tant que son oncle, à tous points de vue, est aussi son oncle. N'a-t-il pas raison? Il s'est calmé et a dit que maintenant tout est clair. Il ne pensait pas qu'il était une bête magique, et il comprenait si bien les liens familiaux humains. Paella a ri et a dit que c'était grâce à sa mère. Elle l'a élevé comme ça. Elle a dit que vous deviez en apprendre davantage, alors il l'a étudié tout le temps. Le guerrier l'a reconnu et a dit qu'il avait dit cela. Ce jour-là, il avait raison. Il était allé pêcher avec le personnage principal auparavant et a demandé, est-ce qu'il imaginait? Un tigre se cachait derrière l'arbre. Il s'est assis à proximité et a dit qu'il revoyait des choses. Il a effrayé tous les poissons avec son anxiété. Vivian a dit son vrai nom et a dit que le Seigneur lui avait confié la garde de la maison de la famille Jam. Il l'a regardée et a demandé pourquoi elle n'avait pas dit tout de suite qu'ils étaient des camarades. Elle a dit que lui-même se cachait comme un ennemi. Comment pouvait-elle comprendre s'il était un ami ou non? Elle l'a regardé et a demandé, elle l'a appelé monsieur. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a dit avec un sourire qu'elle et monsieur avaient conclu un contrat spécial étroit. Lui-même a dit qu'il aimait ça quand elle l'appelait ainsi. Il était indigné à cause de cela et a dit fort que c'était impardonnable. Bien sûr, il était encore jeune et il ne se mêle pas des affaires personnelles. Mais comme il s'agissait de la fille, elle pouvait se reposer tranquille. Il allait tout régler. Laissez-le se marier selon toutes les règles afin qu'il puisse devenir un membre de la famille avec honneur. Elle a dit avec une expression joyeuse qu'il était incroyablement gentil. Soudain, elle a ressenti une sensation étrange et a demandé qui était là. MC a dit avec une expression sérieuse qu'elle ne devrait pas mentir. Il n'y avait pas de contrat. Elle s'est tournée vers lui et a dit qu'elle n'avait pas menti. C'était vrai qu'ils avaient un contrat. Pes s'est tourné vers lui et l'a appelé Senior, et il a demandé quel genre d'adresse stupide était-ce. Il est descendu de Chilin, s'est approché de son oncle et a demandé si tout allait bien à la maison. On a dit avec une expression sérieuse que grâce à l'aide de ces deux-là, tout a fonctionné. Shen Yan a attaqué soudainement. Il l'a vu allongé dans le cratère après l'attaque et a demandé s'il avait la moindre idée des conséquences. Il a dit avec une expression sérieuse que les vents forts et les faibles meurent. C'est la loi. Puisqu'il a perdu contre eux ici, peut-être que sa sœur subit la même chose maintenant. Immédiatement après cela, PS l'a attrapé, et ils ont volé vers elle avec Vivian. Shen a dit avec une expression sérieuse que si quelque chose arrivait à sa sœur ou à sa tante, il paierait 100 fois plus pour cela. Yan a dit qu'il avait laissé une triple équipe des meilleurs combattants du passé de la famille Shen. Même Méchin était très fort. Comment ces deux femmes allaient-elles tenir bon? Il ferait mieux de se dépêcher. Qui sait? Peut-être qu'il les verrait supplier de mourir en ce moment. Elle l'a traité de vieux monstre avec un air mécontent et a dit fort au maître qu'elle demandait la permission d'utiliser la technique interdite pour déchirer son âme. Laissez-le souffrir même après la mort. Il a dit qu'elle devait attendre. Il déciderait quoi faire de lui maintenant. Ils sont arrivés au bon endroit où un guerrier était agenouillé devant Liu et a dit fort qu'il ne voulait pas ça. Il valait mieux qu'elle le tue. Meng s'avançait vers eux depuis la forêt, et lui, les larmes aux yeux, disait à haute voix qu'il la suppliait de le tuer rapidement. Elle a utilisé une technique de séduction, et ça a marché sur un autre guerrier. Il est tombé amoureux d'elle, et elle lui a demandé s'il était vraiment prêt à mourir pour elle. Il l'a appelée reine et a dit qu'il était prêt à tout. Le guerrier qui a vu ça avec un regard très effrayé a dit à haute voix qu'il préférait mourir plutôt que de succomber à cette technique. Liu a accepté à contre-cœur et l'a frappé avec son poing. Son corps a commencé à s'effriter, et il a dit avec un sourire qu'il lui était reconnaissant. Maintenant, il était libre. Zhang Lu s'est jeté dans les bras de MC et a pleuré les larmes aux yeux. Frère, il est enfin là. C'était si effrayant. MC lui a répondu, ça va. C'est fini maintenant. Pes pensait, à en juger par la puissance de son coup de poing, il n'y a presque personne ici qui pourrait vraiment lui faire peur. L'aîné Shen a demandé, pourquoi? Pourquoi les choses ont-elles tourné comme ça? Ne sont-ils pas l'élite du clan Shen? Pourquoi se battent-ils si pathétiquement alors? Le gars tenait son épaule et a dit, aîné, ce n'est pas qu'ils avaient peur de mourir. Les frères se sont battus de toute leur force, mais ils n'ont même pas pu égratigner l'ennemi. L'aîné a demandé, de quoi parle-t-il? Le gars s'est tourné vers Zhang Lu et a dit, les poings de cette fille sont un peu diaboliques. On dirait qu'elle l'agite au hasard. Les gars se sont dispersés dans toutes les directions et lui ont demandé de ne pas s'approcher d'eux. Le gars s'est retourné et a dit, celui là-bas est encore plus effrayant. De plus, regardez dans ses yeux, juste entendre sa voix ou sentir son parfum peut immédiatement vous faire perdre votre volonté. Au final, les frères n'ont même pas pu partir avec dignité. Les garçons étaient allongés sur le sol et pleuraient de douleur. Soudain, MC s'est approché de l'aîné et a dit, aîné Shen, pour sa méchanceté, il ne lui sera pas accordé une mort digne. L'aîné a joint ses mains et s'est tourné vers Zhang Shen et a dit qu'aujourd'hui, il avait gagné. Le clan Shen avait déjà payé un prix trop élevé. Il a demandé pitié pour lui. Il a promis qu'il ne remettrait plus jamais les pieds sur son territoire. Il a demandé à MC de savoir. Un de leurs ancêtres a de l'influence à la cour de Lord Flawless. Pes a balancé sa patte griffue et l'a renvoyé, le traitant de clown. Il s'est tourné vers l'aîné et a dit que ce vieil homme se cachait derrière lui depuis le début. Il n'en pouvait plus. Le corps de l'aîné est tombé au sol. Et Zhang Shen a dit qu'il voulait lui soutirer plus, mais il vomissait déjà.
Le cheval a demandé, peut-il y aller? Il est chez lui. C'est ça. C'est fait. MC a répondu, c'est vrai. Il a complètement oublié. Il se demandait s'ils allaient signer un contrat à long terme, un ensemble complet d'avantages sociaux, des vacances payées. Il pensait, après tout, le téléporteur a une portée et un nombre d'activations limité, et cette bête est bien plus fiable. Le cheval s'est retourné et a dit avec irritation, il préférerait se jeter d'une falaise ou mourir de faim plutôt que de se laisser sceller à nouveau. Il partait et disait au revoir pour toujours aux petites gens dégoûtants qu'il avait humiliés. Le cheval a poussé du sol et s'est évaporé. Zhang Shen a dit, c'est dommage, bien sûr. Après tout, ce n'est qu'au rang 4 que vous pouvez débloquer le vol et à son rythme. Qui sait combien de temps cela prendra? Au fait, Monsieur Flawless, il pense en avoir entendu parler quelque part. Le boss principal du donjon de haut niveau Aïssel dans le monde fantastique Godabod, le principal pleurnichard du jeu. MC a attrapé sa tête et a dit, je m'en fous. Sautant l'intrigue, il se souvient seulement qu'il a tué son père lui-même. Vivian est soudainement apparu devant lui et a demandé, Maître, veut-il dire que Monsieur Flawless va organiser un coup d'état et attaquer le roi Loton? MC a demandé à nouveau, n'y a-t-il pas de journaux ou de nouvelles? C'était écrit partout. Meng a dit, mais, jeune maître, le roi Loton est toujours vivant. MC a demandé, quoi? Elle a répondu que Fufu elle-même ne savait pas. Frère idiot. Peut-être devrait-il essayer de penser avec sa tête de bois? MC a répondu, il y a deux options. 1. L'histoire du jeu a changé. La seconde, à ce moment-là, le cheval a bougé et a dit, il est enfin arrivé. Pour soulager la fatigue, il a besoin d'en manger 5. Non. Une douzaine de fruits spirituels juteux. Soudain, s'est arrêté et a regardé les créatures tuées. Le cheval a crié fort. Sont-ils empoisonnés? Il s'est penché et a pensé, les fruits spirituels ne peuvent pas être toxiques. Donc quelqu'un avait délibérément profané l'arbre. Mais pourquoi? Les fruits spirituels sont la friandise préférée du Shilin. Avant lui, personne n'avait le droit de s'approcher. Mais aujourd'hui, il n'était pas là. Alors, sans ce type, il serait allongé ici. Le cheval s'est retourné et a commencé à courir, pensant que quelqu'un attendait qu'il meure. Cours. Il devait courir immédiatement. Après un moment, un homme du palais impeccable a crié, « Seigneur impeccable. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de renfort? Il avait promis d'aider. Il venait d'être informé que le dernier homme du clan Zhou était mort au combat. Seigneur, ils l'ont aidé autrefois. Il a juré de l'aider dans le combat contre Mei Shen. » Impeccable bâilla paresseusement et répondit, « Vieil homme, il s'est trompé. Il a dit qu'il fournirait un soutien si possible, mais il n'a jamais promis d'aider. Arrête de te plaindre auprès de lui pour toutes sortes de bêtises. Le comprends-tu? » L'homme s'inclina de peur et lui demanda de lui pardonner. Il était juste trop excité. Il lui a demandé de ne pas être en colère, mais de se souvenir de leur amitié. Il a juste un peu perdu son sang-froid. Il a demandé au Seigneur de ne pas lui en vouloir. L'impeccable fronça les sourcils et dit, cette année-là, quand lui et l'armée ont traversé le village du Nord, les soldats mouraient de faim. Ils les ont sauvés à l'époque en les nourrissant. Il se souvient encore de cette gentillesse. Alors maintenant, il va les aider. L'homme a dit, le Seigneur est généreux. Le Seigneur, il est l'incarnation de l'honneur et de la justice. L'impeccable recouvrit le corps de l'homme de Man et le souleva dans les airs, le faisant crier de peur. Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? L'impeccable répondit, il était le seul qui restait du clan Jio. Il n'y avait probablement plus aucune raison pour qu'il soit en vie. Il allait juste l'aider à rejoindre les autres. L'homme cria de peur. Quoi? Non. Il demanda au Seigneur de l'épargner, mais l'impeccable était indifférent à ses supplications. Il agita la main et fit exploser son corps. Il se détourna avec irritation et dit, comme c'est ennuyeux. À quoi pensait-il? Laisser des gens comme lui s'approcher de lui? Le serviteur a dit, ça n'arrivera plus, monsieur. Impeccable se retourna et dit, Og, ne le laisse pas penser que ça ne le concerne pas. Il n'a pas fait ses tâches ces derniers temps, c'est pourquoi il commence à être ennuyé. Attraper une sirène à Qilin, est-ce vraiment si difficile? Og s'est excusé auprès de monsieur. Bien que le plan ait mal tourné, il a trouvé un indice important. Ce jour-là, la personne qui a causé des troubles au lac Chuignon, c'est peut-être lui qui a aidé Senna à s'échapper. Il s'est rapproché d'Impeccable et a montré l'image de MC dans sa boule. Og a dit, et de plus, l'endroit où ils ont essayé de capturer Qilin avait la même vague spirituelle. Peut-être que c'était aussi son œuvre. Monsieur, peut-être que quelqu'un a spécialement envoyé cette personne pour tout gâcher? Impeccable demanda à nouveau, est-ce vraiment ce même vieil idiot? Il fronça les sourcils et pensa, bien que, ce ne soit pas le moment pour ça. L'armée des ténèbres est sur le point de submerger le continent. Ils doivent mettre la main sur les figures clés à tout prix. Il se détourna et dit, au fait, il est temps de commencer cette tâche aussi. Og demanda au maître de ne pas s'inquiéter. Tout est déjà en cours. Impeccable se retourna et dit, es-tu cet insecte pathétique? Og se couvrit de mana sombre et dit, bien sûr, pas seulement ce Zhang Cheng. Tout ce qui lui est lié sera détruit. Après un moment, MC se tenait dans la rue et regardait la carte. Il ébouriffa ses cheveux et pensa, après tout, la carte de ce monde est différente de celle du jeu. Il a dit, s'il ne se trompe pas,
Les événements précédant le scénario principal de Fantasy World Godabot se produisent maintenant. Fufu cria fort. Bing, vas-y. Frère idiot peut parfois trop réfléchir. Si c'est le cas, Fufu donnera une autre récompense. P a dit, aîné, puisque tout est réglé, il refuse. Maman l'attend. Il y a encore des choses à faire. Un journal est apparu dans les mains de Zhong Shen, et il a demandé avec étonnement, quel genre de récompense est-ce? On dirait un chewing-gum pour les dents. Laissez Pes le mâcher à satiété. Pes l'a joyeusement attrapé avec ses dents et a pensé, un artefact de rang 6 avec une technique intégrée, un morceau de vide. Il a demandé, aîné, est-ce vraiment pour lui? MC a demandé à nouveau, qui d'autre? Avec ses dents, cet os sera-t-il utile? Il a pensé à la continuation de ces deux techniques, il a quitté Liu et la tante Meng. Il s'est retourné et a dit à Xiaowei de se rapprocher. Elle s'est accroupie et a demandé, maître, n'est-ce pas un peu trop devant tout le monde? Zhang Shen lui a frappé la tête et lui a ordonné d'arrêter de faire des bêtises. Elle a crié, ça fait mal. MC a activé son mana et a dit, une compétence spéciale. C'est parfait pour le type esprit maléfique. Xiaowei a regardé son clone et a demandé, qu'est-ce que c'est? Elle a crié joyeusement. C'est incroyable. Maintenant, elle peut servir maître doublement fidèlement. MC a dit, ils ont tout réglé. Il est maintenant temps pour lui d'obtenir le laissez-passer pour le prochain rang. Bien que, attendez. Pourquoi a-t-il besoin d'obtenir le laissez-passer? Fufu a répondu, plus la force est grande, plus la responsabilité est grande. Frère idiot, n'a-t-il pas entendu parler d'une telle phrase? Après un moment, Zhang Shen descendit la rue à Lingan et dit, le laissez-passer pour le prochain rang peut être obtenu en réussissant le test dans le donjon, chute du disque lunaire. S'il se souvient bien, il doit d'abord obtenir le laissez-passer pour Lingan. Il y a pensé. Attends. Lingan. C'est exact. YN était debout dans la rue et parlait. Ils disent que Monsieur Flawless lui a personnellement confié ce test. Elle a souri et a pensé, puisque le maître lui-même l'a reconnu, elle devrait faire de son mieux. Fufu a tiré sur la chemise de MC et lui a dit de regarder comme ça a l'air délicieux. Goya plissa les yeux et pensa, cet homme, que fait-il ici? MC a ébouriffé ses cheveux et a pensé, Lingan, c'est la même capitale que Monsieur Flawless avait massacré avant de tuer son père. Bien qu'il ne se souvienne pas exactement quand le massacre a commencé dans cette ville, mais dans tous les cas, il doit avertir les habitants d'une manière ou d'une autre. MC a demandé à Fufu, que se passe-t-il s'il change ce qui était censé arriver dans le jeu selon l'intrigue? Fufu a répondu qu'elle ne se connaissait pas elle-même. Dans tous les cas, il devra en répondre plus tard. Chongqing a répondu, horrible. Elle est aussi utile que le lait d'un taureau. D'accord. Il devrait d'abord rendre visite au duc Clair. En ce moment, Yuan se tenait derrière le mur à regarder MC. Après un moment, le chevalier s'avança et cria, arrêtez. Le duc ne reçoit personne sans invitation spéciale. MC a répondu qu'il n'était pas un invité. Il est venu chercher un laissez-passer pour l'épreuve du disque lunaire déchu. Le chevalier demanda à nouveau. Un laissez-passer? Zhang Shen a répondu. C'est comme une licence de participation. Devrait-il courir et le prendre lui-même? Les chevaliers ont croisé leurs lances et ont crié, interdit. Et s'il fait un pas de plus, il ne devrait pas être offensé qu'il soit traité durement. MC s'est déplacé derrière eux et a répondu, d'accord. D'accord. Ils gagnent juste leur vie. Il ne va pas interférer avec eux. Il va entrer lui-même. Le chevalier s'est retourné et lui a ordonné de s'arrêter. Il y a une flamme de dragon dans cette chose. Il a une dernière chance de se retirer. Il s'est approché de MC, et il l'a touché avec sa main et a dit, waouh. Il l'a dirigé vers le chevalier et a souri. À ce moment, l'intendant en chef du duc est sorti et a demandé, monsieur, puis-je demander son nom et son titre? Il pensa, assommer un garde qui possède le souffle du dragon d'un seul coup. Une telle force, c'est au moins le 4e rang, voire le 5e. MC a répondu, il est Zhang Shen. Pas de titre. Il est juste venu chercher la permission du duc de participer à l'épreuve. Le directeur a dit, monsieur, peut-être qu'il est venu un peu tard. Ils ont eu des problèmes inattendus aujourd'hui. Il lui a demandé de revenir plus tard. Zhang Shen a demandé, à quel point est-ce grave? Qu'il lui montre. Le directeur a répondu, d'accord. En ce moment à l'intérieur du bâtiment, le RER a dit, messieurs, puisqu'ils sont venus ici, c'est déjà un honneur pour lui. Qu'il puisse guérir sa fille ou non, il y aura une récompense dans tous les cas. Et si quelqu'un peut la guérir, il peut demander n'importe quoi. Lui, le RER, donnera tout ce qu'il a, même si c'est sa vie. Il a demandé à passer. Sa fille est dans la pièce. Le gars a demandé, je me demande de quel genre de maladie souffre la fille du duc. La fille a demandé, si elle la guérit, peut-être qu'elle obtiendra la fille elle-même et tout l'héritage. La fille de l'air était allongée dans la pièce enchaînée. Le gars a demandé, perplexe, duc, est-il sérieux? Madame, c'est ça. Leia a répondu, c'est la peste des morts vivants, il le sait, mais il ne peut plus rien faire. Alors il leur a demandé de sauver sa fille. Le type s'est précipité vers la sortie et a crié, quelle bêtise! C'est contagieux. Non. Il ne veut pas devenir le même monstre. Elle entra dans la pièce, enleva sa capuche et dit, Duc Leia,
elle est prête à essayer. Elle invoquera la lumière sacrée pour soulager Miss 6 de sa souffrance. L'air a répondu, si Miss Chou est vraiment prête à aider, c'est formidable. Chou joignit les mains et demanda avec confusion. La lumière sacrée a rejeté sa demande. Pourquoi? Elle a décidé de réessayer. 6 se tordait sur le lit, et Chou dit avec confusion. La lumière, peu importe combien elle l'appelle, elle ne répond pas. MC entra dans la pièce et pensa, il se souvenait. Les êtres parfaits ont massacré la ville précisément parce que quelqu'un avait attrapé la peste des morts vivants. Il n'y avait pas de remède à l'époque. Un en infecte 10, 10 en infecte 100, et toute la ville se transforme en zombies. Au début, il voulait sauver tout le monde, mais à la fin, il n'a fait qu'aggraver les choses. Puis son cœur a lâché. Il a massacré toute la ville, puis son père qui ne le comprenait pas. C'est triste, bien sûr, mais en substance, c'est juste de l'immaturité et de la faiblesse. Jeunesse. Elle a demandé au duc de lui pardonner. La seule chose qu'elle puisse faire est peut-être de donner la paix à sa fille. Laisser la douleur disparaître à jamais. Leia a crié. Veut-elle tuer 6? Il ne la laissera pas faire. Elle est encore humaine. C'est sa fille. Chou a parlé. Mais s'il ne l'arrête pas, sa famille et toute la ville en souffriront. MC s'est retourné et a dit, de quoi s'inquiéter? Ils vont juste frapper l'ombre, et c'est tout. L'air a crié, qui est-ce? Chou a de nouveau demandé, l'ombre? Quoi? Jun Shen pensa, eh bien, oui. Il n'est pas étonnant qu'il ne sache rien. Les joueurs arrivent dans le monde fantastique après l'invasion de l'armée des ténèbres. Des décennies se sont écoulées depuis. La magie s'est considérablement développée. Si vous comparez ça à un anime, les joueurs connaissent la technique du sage, et ceux-ci sont encore au stade de comment se connecter avec un chien. MC a agité la main et a ordonné de simplement regarder. Il a dirigé son mana dans le corps de 6, qui s'est élevé dans les airs et a crié fort. Du sang coulait de sa bouche, et elle a demandé, « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» Leia a crié, « Fille, sa fille, elle est de retour. » MC a serré le poing et a dit, « C'est fait. » Il pensa, bien qu'il semble qu'il y avait déjà de grands magiciens à cette époque. Par exemple, Sonia de la lumière sacrée, il semble que c'est elle qui a créé de nombreux sorts contre l'armée des ténèbres. Chou s'est approché de MC et a dit, « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-le lui dire ce qu'est cette technique. Elle veut aussi l'apprendre. Peut-il lui enseigner ?» Zhang Shen a répondu, « Si elle veut apprendre, elle devra oublier tout ce qu'on lui a enseigné depuis l'enfance sur la lumière sacrée. Dans son cas, cela ne fonctionnera pas. C'est une technique de l'ombre. » Chou a de nouveau demandé, « Abandonner la lumière pour sauver des gens. » Elle accepte tout. MC a souri et a dit, « Maintenant elle voit comme il le pensait. » Il s'est arrêté et s'est retourné, a crié, « Arrêtez. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Sonia a répondu, « Afin de sauver le plus de personnes possible et de vaincre la peste, elle, chouchou Sonia, est prête à renoncer à la lumière et à apprendre la magie de l'ombre. » Jun Shen pensa, « Dans des dizaines d'années, elle deviendra une grande sainte, la légendaire Sonia de la lumière sacrée. Et maintenant, elle lui demande de lui enseigner la magie de l'ombre. » Après un moment, Leia a joyeusement dit, « Maître Gêne, le laissez-passer pour le donjon secret est déjà à l'intérieur, et au-dessus, un jeton du duc. S'il a besoin de quoi que ce soit à Lingan, qu'il montre simplement le jeton, et tout sera décidé. De plus, il a promis qu'il peut demander absolument tout. » MC se demandait, que voudrait-il? Il ne sait même pas. S'il pense à quelque chose, il viendra lui-même. Pour l'instant, cela suffira. L'air s'inclina et dit avec des larmes dans les yeux, « Maître Jagne, le palais ducal lui sera éternellement redevable. » Sonia a demandé, « Maître Jagne, pourquoi ne veut-il pas lui enseigner la magie de l'ombre? À cause d'un manque de talent? » Elle est prête à labourer, à endurer, à essayer. MC pensa qu'elle était trop insistante. Zhang Shen s'éclaircit la gorge et dit qu'il pense juste qu'elle n'a pas à suivre le chemin de l'ombre. Si elle se concentre sur la lumière, alors peut-être qu'elle trouvera un moyen de faire face au fléau des morts vivants. Sonia posa sa paume sur sa poitrine et répondit, « Mais la lumière ne répond pas. Si elle rencontre le prochain infecté, elle serait à nouveau impuissante. » MC demanda, « Peut-être qu'elle manque juste de foi ?» Sonia dit d'un air perplexe. « Foi. » Elle remercia Maître Zagne. Bien qu'il ne se soit pas consacré à la lumière, il voit beaucoup plus clairement qu'elle. Elle tomba à genoux et dit qu'elle avait péché. Elle implore le pardon. Peut-être que la lumière a aussi un moyen de nettoyer le fléau, mais elle doutait encore à cause de sa propre faiblesse. MC ajusta ses cheveux et dit que c'est bien. Maintenant, laissez-la revenir en arrière. Sonia répondit, « Maître Zagne, elle essaiera. Elle espère recevoir une autre instruction de lui. » MC se prit la tête et dit que ce n'était pas qu'il ne voulait pas du tout lui enseigner, mais transformer une fille sainte en ninja de l'ombre, il ne pouvait se résoudre à faire une telle chose. Zhang Shen se retourna et dit qu'il espère que ces modifications à l'intrigue ne l'affecteront pas trop. Sinon, qui sait ce que ce système fera d'autre? Fufu ne l'écouta pas, mais dit, « Des boulettes. » Elle veut des boulettes. MC se retourna et entendit la vendeuse demander, « Est-ce encore le loyer? Elle a payé le mois dernier. » L'homme attrapa la nourriture et cria que le mois dernier, elle a payé pour ce trimestre, et maintenant elle paie pour l'année prochaine. Tout est logique.
Si elle ne peut pas payer, alors laissez-la partir d'ici. La femme cria. Ils ont une petite entreprise. Où vont-ils trouver ce genre d'argent? Fufu demanda. Peut-il m'entendre? Espèce de bandit stupide. A-t-il de la conscience? L'homme demanda. Qui est-elle? Petit. Il lui ordonna de s'écarter et tendit la main. MC lui attrapa la main et l'homme demanda avec irritation. Est-il devenu insolent? A-t-il levé la main sur lui à Linguine? Sait-il même qui il est? MC lui montra son badge et l'homme cria de peur. Vient-il du palais du duc? Il commença à s'enfuir et demanda pardon. Il n'a pas reconnu. Fufu dit, quel terrible idiot. MC demanda à la femme de leur donner des boulettes. Elle répondit, bien sûr. Bien sûr. Sauce soja, matcha ou BBQ? Fufu cria, sauce soja, matcha et BBQ tout de suite. Zhang Shen se retourna et demanda, combien de temps va-t-elle se cacher? Laissez-la sortir. Yuan se retourna et pensa, comment l'a-t-il découverte? Elle s'était parfaitement déguisée. Un petit garçon la regarda avec un sac sur la tête et demanda, maman, qui est cette étrange fille? Huiyan enleva le sac de sa tête et dit que les instructions de Lin Jin étaient donc correctes. Une peste est effectivement apparue à Lingan. Si cela est laissé à ses propres moyens, ce sera un désastre. Outre la fille du duc, il y a un problème plus grave, une source infectée à l'extérieur de la ville. Puisqu'il avait déjà traité un cas, il devrait l'accompagner et s'occuper de la cause. MC lui répondit grossièrement, non. Les yeux de Huiyan s'écarquillèrent de surprise et demandèrent, quoi? Zhang Shen répondit qu'il ne s'intéressait pas à leurs querelles impériales, et Lin Jin n'avait rien à voir avec lui. MC prit les boulettes et Fufu l'attrapa et cria fort. Ce sont ces boulettes, pensa-t-il, et dans toutes sortes d'idiots héroïques. C'était définitivement un gaspillage d'énergie et inutile. Quiconque le veut, qu'il s'en occupe lui-même. Soudain, une fille avec des boulettes s'approcha de Zhang Shen et dit, frère, maman a dit que c'était pour eux. Qu'il cède lui-même. Remerciez-le, monsieur, de l'avoir aidé. La fille demanda à Shooty de courir vers elle. MC se retourna et imagina une image d'une ville en feu et de meurtre. Il se retourna et demanda, où est la source contaminée? Huiyan répondit joyeusement. Ce serait tout de suite. Après un certain temps, ils arrivèrent au sentier sombre et Huiyan demanda, peut-il le gérer? MC lui ordonna de simplement regarder. Il dirigea son mana vers celui-ci et Huiyan cria. Il l'a vraiment nettoyé. Zhang Shen répondit qu'il semblait y avoir des dizaines d'autres sources comme celle-ci autour de Lingan. Il faut toute l'énergie spirituelle pour en éliminer un. Il faut qu'il trouve une solution. Qu'elle se retourne. Huiyan a demandé, quoi? Une technique interdite aussi? Huiyan s'est détourné et a pincé les lèvres de mécontentement, et MC a commencé à aller aux toilettes. Huiyan, elle a crié fort. Qu'est-ce qu'il fait? Zhang Shen a répondu, il se retient depuis ce matin. Veut-elle qu'il se mouille dessus en détruisant la source? Huiyan a crié, trouble à l'ordre public. Elle confisque l'arme. MC s'est retourné et a dit, il y a une forte soif de sang qui vient de là. Un homme masqué s'est précipité vers lui et lui a ordonné de mourir. MC a pensé, l'énergie spirituelle est épuisée. Il ne pourra pas bouger. Horreur. Il n'aura même pas le temps d'esquiver. L'homme a balancé, et Yuan a tiré MC vers elle avec du mana. Elle a dit force mentale maximale. Elle a créé une barrière dans laquelle MC et le bandit étaient. Zhou Shen a demandé, qu'en est-il de lui? Yuan a répondu qu'il avait commis des actes indécents devant l'officier. Elle a tout à fait le droit de l'interroger. MC pensait que cet idiot se vengeait de lui. C'est 100%. Huiyan a dit qu'elle était une officier de Huiyan. Elle lui a ordonné de se rendre immédiatement, puis elle l'emmènerait personnellement dans sa salle d'interrogatoire spéciale. Le type s'est poussé du sol et a essayé de la frapper. Il a dit qu'elle n'était pas la cible. Il lui a ordonné de s'écarter. Huiyan a demandé, peut-il encore bouger? Il semble qu'elle était vraiment trop douce. Elle a utilisé toute la portée de la télékinésie. L'homme a balancé son épée et a dit, son pouvoir ne fonctionne que dans sa portée. N'est-ce pas? YN a utilisé la portée maximale. Le bandit a dit, donc s'il réussissait à s'échapper de sa portée, il ne serait pas affecté. Heureusement, en tant que tueur, il était plus que confiant en sa vitesse. YN l'a attrapé, et il a demandé comment. YN a répondu qu'elle n'avait jamais utilisé de châtiment corporel sur des criminels. Sait-il pourquoi? Le bandit a demandé. Il ne pouvait pas bouger? Huiyan a demandé, pense-t-il que c'est parce qu'elle est faible? Au contraire, elle a souri et a dit, c'est parce qu'elle peut à peine contrôler sa force monstrueuse. Si le criminel meurt avant son heure, alors où est le plaisir là-dedans? Elle a froncé les sourcils de mécontentement et a dit, horrible. Comme il est rapide. Le bandit s'est libéré de son emprise et a crié, bien. Qu'il meure enfin. Fufu s'est assis sur l'épaule de MC et a dit, c'est en fait pour elle. Zhou Shen a répondu, il est épuisé. Il en a plus besoin. Le bandit a souri et a demandé, homme respecté. Il a décidé de prendre son dernier repas. MC a claqué des doigts en activant le mana et a dit qu'il en avait laissé pour lui aussi. Il a pensé, télékinésie, puissance maximale. Le bandit l'a regardé et a pensé, encore de la télékinésie, même si ça frappe, ce n'est pas effrayant. Il est toujours mort. Zhang Shen l'a attaqué, effrayant d'abord Huiyan et a demandé,
n'a-t-il même pas pensé à esquiver? Il s'est surestimé, n'est-ce pas? Il est descendu de la colline et a proposé de voir quel genre d'offrande il avait. Il espère qu'au moins quelque chose d'intéressant sera trouvé. Huyan a demandé avec surprise, la télékinésie peut-elle vraiment faire de telles choses? MC s'est assis par terre et a demandé, qu'est-ce que c'est? Fufu, laisse-la jeter un coup d'œil. Est-ce que ça va être utile? Fufu a répondu, elle doutait que ce petit alvin puisse avoir quoi que ce soit d'intéressant. Même un dixième de ce qu'elle lui a donné ne valait pas la peine. YN a ordonné de la laisser voir. Elle a arraché des mains de MC et a demandé, est-ce le jeton de la garde personnelle de Monsieur Flawless? Comment l'a-t-il eu? Elle le savait. A-t-il vraiment attaqué la garde et pris le jeton? Zhang Shen a répondu, il était évident que Flawless a envoyé ce type pour le tuer. YN a demandé, mais pourquoi l'éliminerait-il? MC a répondu, qui sait? On dirait qu'un idiot de la famille Shen l'a mentionné. Avant de mourir, il se plaignait encore d'être l'homme de Flawless. YN a dit, en bref, qu'elle découvrirait tout et ferait son rapport selon les règles. Après tout, il a nettoyé la source. Il a des mérites devant l'Empire. Quand le parfait le découvrira, il oubliera sûrement l'insulte personnelle et le récompensera même. Après tout, c'est la personne la plus gentille, la plus généreuse et la plus attentionnée. Elle-même est devenue officier pour suivre son chemin. MC la regarda et pensa, oui, l'objet de ses fantasmes est blanc et duveteux, et ce n'est pas lui qui a tenté de le tuer, et ce n'est pas lui qui a massacré toute la ville. Il a dit, au fait, qu'il n'avait pas pu nettoyer complètement toutes les sources de lingots contaminés. Il lui a demandé d'aller avertir les habitants de se préparer à l'évacuation car ce Sunny n'a pas besoin de grand-chose pour faire quelque chose de mal. Yuan a demandé à Sunny, Zhang Shen a répondu. Elle le découvrira bientôt. Yuan a demandé d'arrêter et de terminer. Après un certain temps, il y avait des gardes dans le palais impérial. Un maître de cérémonie était sur une branche d'arbre et a dit que si le fils de l'empereur grandissait comme ça, cela signifiait que son père était à blâmer. Ce stupide sans défaut est devenu comme ça parce que le vieux roi l'a trop gâté. Il doit lui parler comme un homme. Fufu a souri et a dit, frère idiot. Elle pense qu'il est trop confiant. La cour du palais est pleine de maîtres, et il y a aussi une barrière qui bloque la magie. Il ne peut même pas se téléporter s'il y entre. MC a répondu, c'est précisément pour cela qu'il l'a elle, Fufu. Il lui fait confiance avec sa vie. Fufu a crié. Attends. Il compte sur elle? D'accord. C'est tiré par les cheveux. Il peut compter sur le grand et puissant Fufu. Zhang Shen lui a jeté les boîtes et lui a dit de tenir celle-ci en premier. Elle sait. Elle est si mignonne. Il se demande si elle pleurera longtemps s'il la jette? Fufu a demandé, perplexe. Quoi? MC a crié. 1, 2, 3, go. Il a balancé son bras et a jeté Fufu sur le côté. Le chevalier a dit, quelque chose est passé. L'autre chevalier a ordonné à tous les postes de ratisser la zone immédiatement. Jian Shen pensa, super. Après un certain temps, le chevalier s'est penché vers Fufu et a demandé, bébé, que s'est-il passé? Fufu a éclaté en sanglots et a dit qu'un oncle trafiquant d'êtres humains avait essayé d'emmener Fufu, mais c'est bien qu'elle ait résisté de toutes ses forces et se soit échappée. Le chevalier a demandé, trafiquant d'êtres humains, où est-il? Fufu a pointé du doigt le côté et a dit, par là. Le chevalier a dit, allez-y. Il ne devrait pas y avoir d'incident près de la ville royale. Le gars a répondu, oui, capitaine. Fufu a répondu, merci, oncle. Alors Fufu rentrera à la maison. Le chevalier a mis sa main sur son épaule et lui a dit de s'arrêter. Comme il y avait des trafiquants d'êtres humains ici, il valait mieux qu'il la ramène chez elle. Où habite-t-elle? Fufu a légèrement pincé les lèvres, embarrassé. À ce moment, MC était assis sur la table et disait, la cuisse de poulet n'est pas mauvaise, croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur, salée et aromatique. Les cuisiniers royaux ne mangent clairement pas leur pain pour rien. Et que dira-t-il, le vieux roi de Grani? MC pensa, il ne peut pas parler. MC a mis sa main sur sa tête et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il ne lui ferait pas de mal. Le roi a dit qu'il pouvait maintenant communiquer avec lui mentalement. Qui est-il? Zhang Shen a répondu, peu importe qui il est. Ce qui compte, c'est qu'une apocalypse zombie est sur le point de commencer à Lingan. Son fils, le sans défaut, essaie de l'arrêter, mais il finira par massacrer toute la ville. S'il veut tout changer, alors il devrait agir maintenant. Il l'a averti. Le roi s'est retourné et a demandé, apocalypse zombie? C'est quoi ce bordel? Leur empire du Nord a toujours été sous la protection du Dieu suprême. Pourquoi une telle peste apparaîtrait-elle sur leur terre? Et il dit qu'Arceux va massacrer la ville? Pas question. Son fils peut parfois agir étrangement, mais personne n'aime plus ces gens que lui. Le jour de son anniversaire, MC l'a interrompu et a dit que le jour de son anniversaire, toutes les vallées du Nord semblaient murmurer son nom. Arceux, son fils, était né pour être le chef du Nord. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent de surprise et il demanda comment il savait qu'il voulait dire ça. Il baissa la tête et dit que cette pensée germait en lui depuis des décennies. Il gardait ça pour le dire au moment le plus opportun. MC pensa, eh bien, il ne s'attendait certainement pas à ce que ce soit son dernier discours avant de mourir. Il dit, de toute façon, il ne servait à rien qu'il le trompe.
Que ce soit vrai ou non, il pouvait vérifier par lui-même. Le roi fronça les sourcils et pensa, bien qu'il ne comprenne pas ce que ce jeune homme voulait. Mais dès que Mine arriverait, il serait en mesure de découvrir la vérité. MC demanda à nouveau, Mine, vieil homme, a-t-il aussi appelé des renforts? À ce moment-là, les chevaliers descendaient la rue et demandaient, bébé, a-t-elle déjà parcouru 3 rues sans se souvenir où elle habite? Fufu répondit, elle avait juste faim. Le ventre vide, on peut même oublier sa mère, mon oncle. Va-t-il acheter quelque chose à manger à Fufu? Le chevalier ordonna avec irritation de la ramener, et l'autre chevalier demanda, capitaine, si elle est d'une famille noble, il pourrait se faire des ennemis. L'homme répondit, il vaut mieux ne pas laisser des personnes suspectes s'approcher de la ville royale. Le chevalier agita la main et dit, petite, laisse-la venir avec lui. Soudain, Fufu utilisa la grande frappe punitive Oura, et le chevalier hurla bruyamment. Elle dit, Fufu ne jouera plus avec eux. Au revoir. Le chevalier tomba au sol et hurla. Horreur. À ce moment, le chevalier vint à Mine et dit, Monsieur, la situation est urgente. Veuillez le laisser aller immédiatement à sa majesté. Mine répondit, pas besoin de s'inquiéter. La ville royale entière est sous son contrôle. Il toucha la sphère avec sa main et regarda la conversation entre Jing Shen et le roi. MC demanda, il essaie de sauver sa ville et il appelle un rat à l'aide. Vous n'avez pas honte, vieil homme? Le roi répondit. Il n'a même pas besoin de l'appeler. En tant que mage de niveau 8, son pouvoir spirituel est suffisamment fort pour couvrir toute la ville royale. Diverses énergies vont certainement l'attirer. Ce n'est qu'une question de temps. Son sceau protecteur contient un sort de niveau 8 qui le détruira en un clin d'œil. Il a bien fait de ne pas l'attaquer. MC dit, oh, c'est El Péichu. Soudain, la voix de Mine retentit et dit qu'il ne savait pas comment le jeune homme était arrivé ici. Mais une fois sous l'influence du sceau interdit de Mine, tous les sorts et cercles magiques perdent leur pouvoir. Zhang Shen dit, eh bien, il semble qu'il l'ait attrapé. Le roi fronça les sourcils et dit, pas besoin de s'inquiéter. Il n'a aucune intention de le tourmenter tant qu'il dit honnêtement tout, y compris l'Ingang. MC dit, il plaisantait. Laissez le vieil homme se détendre. Il dit, Fufu, maintenant de la mana noire apparut dans la pièce, attirant l'attention du roi et du mage qui sortaient déjà de son portail. Mine regarda autour de lui et demanda, a-t-il disparu? Comment est-ce possible? Le roi demanda. Mine, y a-t-il beaucoup de gens plus forts que lui sur tout le continent? Mine serra son bâton et répondit, il peut y en avoir quelques douzaines. Mais même s'il y a quelqu'un de plus fort que lui, son sceau interdit dans la ville royale le retiendra pendant un certain temps. Au moins, il ne pourra pas partir si facilement. Quel genre de personne pourrait réaliser une telle chose? Une voix retentit il y a quelque temps. Étonnamment, le destin était prédéterminé comme une tragédie, mais quelqu'un l'a brisé. Sa vie, l'une des plus chanceuses qu'il ait jamais rencontrées. Le roi regarda autour de lui et demanda, quel genre de voix était-ce? La tortue parlait. Si quelqu'un lui dit des choses étranges, il ne se précipitera pas pour le nier. Laissez-le essayer de vérifier. Peut-être est-ce la volonté de Dieu. Il doit essayer de croire. Peut-être est-ce la volonté de Dieu. Le roi demanda, est-ce que la tortue parle? Il semble qu'il ait non seulement un problème avec son oui, mais aussi avec sa tête. Actuellement, il croisa les bras et demanda, est-ce vraiment un messager de Dieu? À ce moment-là, MC se déplaçait le long du chemin lumineux de la lumière et pensa, il semble que son pari ait porté ses fruits. Il se déplaça vers l'épreuve de la chute du disque lunaire et pensa, lorsque le laissez-passer est activé avant d'entrer dans l'épreuve, tout le monde est transporté de force vers la zone d'entraînement. Ces terrains d'entraînement sont créés sur la base du pouvoir original du continent Hera, et ils sont si puissants que les gens ordinaires ne peuvent pas y résister. Il a donc spécialement dit à Fufu d'activer le laissez-passer au bon moment. Ils ont donc été téléportés de force et ont pu quitter la ville royale en toute sécurité. Fufu ordonnait à la boîte de s'ouvrir. Zhang Shen croisa les mains dans ses poches et pensa, pas une mauvaise fonctionnalité, mais elle a un petit inconvénient. L'épreuve ne téléporte que celui qui a activé le permis. Ce sont les règles du continent. C'est pourquoi il a parié sur le fait que Fufu n'obéirait pas aux règles. Le test ne peut détecter que son pouvoir spirituel et a pu le téléporter. Fufu le toucha avec sa main et dit qu'elle était morte de fatigue. Merci, Fufu, d'être arrivé à temps. Comment va-t-il la remercier? MC lui a fourré de la nourriture dans la bouche, et Fufu a dit timidement, gros, juteux, très savoureux, frère stupide. Parfois, il peut être utile aussi. Zhang Shen s'est étiré et a pensé, un mage de niveau 8 IRL, peut-être qu'il aurait l'air cool. Mais ici, il peut dire une chose. Il a encore beaucoup d'entraînement à faire, fiston.